bienvenue dans Sur Mesure. Je suis Thomas, conseiller pour la marque de chemise sur mesure Le Chemiseur à Paris. Et moi c'est Ivan, directeur d'une boutique de costumes sur mesure en Blandin et des Lois à Caen. Dans ce podcast, tu assisteras à nos échanges concernant les vêtements tailleurs, le sur-mesure et plus largement les vêtements masculins. N'hésite pas à suivre le podcast et à le noter quelle que soit la plateforme. Et sur ce, bonne écoute. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Sur Mesure, du coup avec Thomas, dans lequel on va vous parler un peu plus précisément du style et des basiques à avoir dans différents styles. En tout cas, quelque chose d'un peu moins 100% tailoring. On en parlait juste avant avec quelque chose de peut-être un peu plus accessible à tout le monde. Parce qu'on est conscient que tout le monde ne porte pas 2 costumes 3 pièces tous les jours. Donc on va vous parler un petit peu des basiques que vous pouvez avoir dans votre garde-robe pour avoir la plus belle sans faire trop d'erreurs. Thomas, comment ça va ? Ouais, ça va et toi Ivan? Merci pour cette magnifique intro. C'est vrai que quand j'ai fait le montage du précédent épisode où tu as fait l'intro pour la première fois, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable comparé à moi. Donc c'est encore incroyable, merci C'est beaucoup. juste l'habitude. Franchement, en plus, première fois, premier jet, pas d'écriture, vraiment full impro. Mais en vrai, c'est juste l'habitude, c'est quand t'es face à la caméra et que t'es là, mesdames et messieurs, bonjour. Ouais, bah tu sais, moi, ça fait autant de temps que toi que je fais des vidéos et je suis toujours pas habitué. Donc je pense que t'es plus doué que moi sur ça, face caméra, parler, etc. Honnêtement, je sais pas si on renverra les gens vers ma première vidéo, mais en tout cas, Vers la mienne aussi. je peux vous assurer que c'est pas naturel. Vraiment, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Voilà. Ouais, mais tu rends franchement, bien écoute, quand même. c'est gentil, je te remercie. T'es vraiment une belle personne. Et ouais. Et du coup, comment ça va toi aussi? Moi, ça va bien. Eh ben écoute, ça va bien. C'est vrai qu'on s'est vu il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, pour faire le dernier épisode qui sortira normalement quand vous écouterez celui-ci. Ouais, ça va déjà sortir. C'était en été, hein. On devait être en juillet ou en août, je pense. Donc nous, c'est vrai que c'est la période la plus basse. Juillet-août, c'est les mois les plus calmes. Et honnêtement, on en profite allègrement parce que de janvier à juin, c'est très très sportif. Donc quand on arrive en juillet-août, franchement, j'ai fermé quasiment tout juillet pour te dire. Ouais. Je suis revenu parce qu'il y a toujours des essayages et tout, donc c'est pas possible de fermer 3 semaines d'affilée, tu vois. Mais j'ai Carrément. fermé pas mal. Et puis là, on est le 17 septembre, et c'est vrai que le 28, on s'envole avec toute l'équipe Blandin des Lois, on va tous au Club Med Ah ouais? à Djerba. On va tous Ah, à putain, Djerba, on stylé. y va à 45. Waouh. Et c'est qui Donc paye? ça va être. On s'arrange. Ok. Mais genre tout le monde, les associés comme les conseillers, tout le monde quoi. On s'arrange. Ok. On s'arrange. Mais en tout cas, on y va tous à 45 et ça va être Stylé. sympa parce qu'on a on attache une grande importance à l'esprit d'équipe. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une vraie force, c'est qu'en fait, on est quand même nombreux, tu vois, quand on compare avec d'autres demi-mesures, mais on se connaît tous extrêmement bien. Je Ouais. connais les alternants de la boutique du Mans, je connais les alternants qui sont à Lyon, à Reims. On se connaît tous très très bien. Ce qui fait que parfois, quand j'ai un client qui vient de Strasbourg, je sais exactement de qui il parle. Ah oui. Et puis voilà, après, c'est aussi pour le plaisir. Et puis, on y va aussi en costume, donc on a prévu de créer un peu de contenu là-bas. Ouais, Il y a des stylé, photographes dans franchement. l'équipe. On a des petites soirées à thème un peu sympas, donc Puis ça devrait être. tout le monde ira de son smartphone pour faire des photos, des stories quoi. Ouais, exactement. Mais c'est pour le travail avant tout, bien sûr. Bien sûr. On est là juste pour le travail. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu Donc vas ça sortir va très ton bien. meilleur costume été, traveler, comment tu vas faire? Ouais, il y a des chances que ça parte. Alors, quoique, parce qu'en fait, le seul fresco que j'ai, en vrai, c'est un bleu marine. Et bon, c'est un peu chiant quand même quand t'es Ouais. en vacances. Pour le travail, oui, mais en vacances, non. Il y a des chances que je prenne. La veste que j'ai là, je l'aime bien. J'ai un croisé, tu sais, un peu verso Jean Lin, qui est assez Ouais. sympa. Donc après, ça va être galère avec le transport. Mais bon, je suis sûr qu'il y a des pressings sur place ou de Ouais, la bah oui. vapeur. Ou qu'il y aura quelqu'un avec un steamer ou un truc Oui, comme il y a ça. quelqu'un qui va avoir. Ouais. Ouais, sinon ça part. En fait, ça va être à peu près la même tenue qu'au Petit Gomo en vrai, parce que c'est un peu l'esprit, tu vois. Ouais. Il va faire assez chaud la journée. Après le soir, il fait assez frais, donc faudra faire gaffe à ça. On va lâcher le meilleur pull sur les épaules. Ah, ça. T'as un style Voilà. old money. Ouais, c'est ça. Ça va faire l'objet d'un épisode, ça, le style Old Money. Non, mais ouais, ça va Ouais. être très cool. Peut-être des polos, tu vois, un peu comme j'ai ici, parce que c'est vrai que ça fait un peu soft tailoring, tu vois, le C'est ça. côté un peu plus décontracté. Et puis d'ailleurs, on va parler de sujets un peu plus décontractés aujourd'hui. Ouais, bah oui. Bah du coup, ouais, je voulais faire cet épisode particulièrement avec toi. En fait, c'est un sujet, pas qui me tient à cœur, mais c'est un sujet que je trouve important. Parce que, tout simplement, tu vois, quels sont, entre guillemets, les basiques, on les a vus, toutes ces questions. Mais c'est aussi, quand tu te fais un costume et autres, avec quoi est-ce que tu dois le mettre? Parce que quand tu t'aventures dans un style, il y a plein de choses à acheter, en fait. Tu vois, genre, je sais pas, moi, par exemple, en ce moment, j'aime bien le style casual, j'aime bien les baggy. J'avoue, ça fait très antinomique T'aimes du bien les starter, baggy? mais j'aime bien les baggy.
Tu verras des tenues avec baggy, elles sont incroyables. C'est pas comme tu penses, je pense. Mais enfin, tu Il y a verras. des chances que ce soit un peu éloigné de ce que j'imagine. Je pense, voilà, c'est pas le baggy extrême bizarre que tu as trouvé. Tu vas voir que c'est un baggy, c'est très classe. Et en fait, quand tu le procures, bah en fait, tu te rends compte que bah moi j'ai pris récemment parce que j'aimais bien l'esthétique et tout. Mais en fait, t'as besoin de tout changer. Il faut que tu changes les chaussures, enfin, faut que t'aies les chaussures qui vont avec, faut que t'aies le t-shirt qui va avec, faut que t'aies, si t'as une chemise, faut que ce soit une chemise à une certaine ampleur, etc. pour équilibrer. Et en fait, faut que t'aies la veste et faut que t'aies tout. Pareil, c'est des accessoires parfois un peu différents et tout. Et bah du coup, c'est quand t'adoptes un style, et notamment le style tailoring, celui qu'on parle à chaque fois, bah t'as besoin de savoir avec quoi tu dois associer. Si tu veux monter une garde-robe, avec quoi tu commences. C'est avec notre expérience, c'est quoi le plus polyvalent? Parce que forcément, on s'est cassé la gueule sur des trucs. Il y a des trucs qu'on aime, qu'on s'est procuré, qu'on met plus, etc. Donc pour moi, c'est important d'en parler. Et je voulais effectivement parler donc le style tailleur dans un premier temps, mais peut-être comme on n'est pas forcément tout le temps en mode tailleur, ce qui nous permet aussi d'avoir de la polyvalence qu'on aime bien pour un style plus de la vie de tous les jours, plus casual. Ah, c'est très vrai ce que tu as dit. Avant de développer, j'ai une petite question. Tu l'as acheté où ton baggy? Parce que je pense que si ça peut me permettre d'aller regarder peut-être un peu après. Et ceux qui Euh, écoutent le podcast peut-être iront voir en parallèle alors, des échanges les qui vont venir. baggies que j'ai, en fait, baggy, ça a aussi d'autres noms. C'est aussi la coupe loose dans Ok. un C'est au niveau certain de la type. fourche? En fait, c'est loose, ouais, au niveau du. C'est pas forcément loose au niveau de la fourche parce que tu peux toujours le monter, ça fait un taille haute, tu vois. Mais c'est en fait loose, c'est surtout au niveau du bassin que c'est loose. C'est ça qui est très bizarre. En fait, tu vois, un pantalon quand tu le fais large, en général, même un pantalon de costume, t'élargis toute la jambe mais t'élargis pas le bassin. La bassin et la ceinture, c'est quand même maintenu. Et en fait, t'as un côté flottant au niveau du bassin, donc ça flotte à fond. Mais Ok. ça fait pas bizarre parce qu'en fait, c'est aussi large à la cuisse et sur tout le pantalon. Donc il y a un côté loose. C'est en fait tout ce qui est loose, relax, baggy, tous ces relax fit, loose fit, etc. Ouais. Et attention, je l'ai pris chez Jules. Ok, Parce j'allais dire que Uniqlo, parce que le Relaxed Fit, ça fait très ouais, ça. Uniqlo. En fait, j'en ai de Uniqlo et de Jules justement. Ok. Et parce qu'en fait, Jules, je me rends compte que c'est pas trop mal. En plus, tu vois, ils commencent à refaire un peu des trucs. Ils ont fait un jean made in France, tu vois, genre Killing Deep Style, Luca Laccio, ils en ont parlé en plus dans Oui, les j'ai dernières vidéos. Et c'était tombé pile au moment où, juste après que je l'ai acheté en plus, donc j'ai pas copié, mais, mais voilà. Et j'ai besoin d'ailleurs de commencer en achetant pas trop cher pour pouvoir apprivoiser un peu la coupe, pouvoir voir comment ça rend et tout, et après t'upgrade forcément. Parce que tu vois, si je prends en direct une grosse marque, mais que finalement je me remarque qu'il y a un truc qui convient pas, que c'est pas la bonne taille, c'est pas le bon Ouais, la rendu, marche est un peu haute. c'est ça. Tu vois, vaut mieux commencer petit, connaître un peu son goût, voir ce que t'aimes porter. Par exemple, il y Est-ce que a c'est le pour ça Uniqlo que que récemment tu m'as parlé des chemises un peu courtes? C'est pour avec le baggy ou pas du tout? exactement, c'est bien Ok. ça. Ouais, Oui. tu rééquilibres un peu les volumes, quoi. C'est ça. Là, je parlais à Ivan, j'ai fait ce qu'on appelle une crop shirt, c'est-à-dire une coupe boxy, comme ça tu connais sûrement, donc large et court. Et d'une certaine façon, parce que en fait, mes chemises un peu ajustées, tailleur, etc., elles vont pas avec le baggy du tout. En fait, ça va pas du tout en termes de volume. Et en fait, là, la chemise, elle est loose, c'est-à-dire que l'épaule, elle est ici, la Ok. manche, elle est trop longue volontairement, elle me recouvre la main, etc. Genre, je peux pas dire au client, bah, regardez, ça c'est la bonne longueur de manche, parce qu'elle m'arrive là, tu vois. C'est vrai que Et honnêtement, franchement, je pense que tous ceux qui écoutent et qui verront le podcast ont vraiment hâte d'avoir des images. Parce ouais, que là, si ils ont en tête ce que moi j'ai en tête, c'est super drôle. c'est Donc vraiment, ça. j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais vous verrez, Mais en tout cas, ça je suis rendra bien. curieux. Ouais, Je suis curieux, tu vois. En plus, t'es quand même quelqu'un qui a du goût. Donc si tu dis que ça rend bien, c'est c'est que ça gentil. doit être le cas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je suis pas. Je suis pas fermé à voir ce que ça peut donner. Et de toute façon, les coupes, elles évoluent tout le temps. Du coup, tu dois pas mal t'inspirer, je pense, de Boris. Alors, Ouais, je surtout Boris en vrai. m'inspire d'un peu tout le monde, mais pas totalement le style de Boras. Bah, sur certains volumes, sur certains jeux de matière et tout, ouais. Mais en fait, lui, il a un style pas particulièrement comme j'aime. Tu vois, lui, il a une découpe un peu carotte, un peu tapered. Tu vois, donc c'est Mhm. large, c'est loose et d'un coup, Ça hop, s'affine. ça s'affine. Même si ça reste assez large en bas, hein. C'est Ouais. juste que par rapport au haut, il est très large. Et il fait des coupes un peu, tu vois, c'est court. Moi, c'est cassant, ça recouvre totalement la chaussure. C'est très oversize. Tu vois, ça me recouvre la main, ce genre de choses. Ok. Mais j'aime bien ce qu'il fait, tu vois, j'ai toujours bien apprécié ce qu'il fait et je pique là où je peux piquer, tu vois. Le confinement, il fait un peu ça, non? Je sais plus comment il s'appelle. Florent Il Alexis. fait un peu des. Ouais, il fait pas des. J'ai déjà vu passer. Je crois qu'il avait fait un proto d'une chemise un peu col cubain. Il avait fait quelque chose de très ample et c'était assez sympa en vrai. Genre très Ok, large aux épaules. J'ai vu passer peut-être. quelque chose comme ça.
J'ai pas vu, mais il y a moyen. Je sais qu'il Il a, en tout teste cas, des pour le trucs. haut du corps, il aime bien les choses un peu loose, je crois, de ce que je vois. Ouais, Même les pulls, bah les petit à t-shirts et tout. petit, il s'est mis à élargir ses coupes au fil des années. Il me disait avant, il était dans un costume plutôt ajusté. Après, il m'a confié, il a dit que déjà avec la prise de poids, il a commencé à réélargir et il a aussi Et après, compris il a que gardé. et après il a gardé et qu'il préfère le large. Mais Ok, bref. ok, bah franchement, on a tous, Mais je oui, pense, voilà, hâte je de voir prépare ça. des belles vidéos pour vous présenter un peu ça. Je pense que ça va en Non, mais c'est chouette surprendre de plus voir des d'un. choses différentes aussi. Ouais. Mais C'est vraiment, et en chouette. plus, je m'inspire aussi de la vibe tailleur, tu vois, parce que j'ai gardé ce côté très beau tombé que j'aime bien et que bah, je retrouve, je pense, dans toutes mes tenues, que je retrouve dans toutes mes Ouais, tenues mais plus casual. je pense que je suis sûr que tu vas faire quelque chose de stylé avec ce que tu me décris. Et ça va être sympa. Mais en tout cas, tu as dit un truc super important, c'est que quand tu as commencé à acheter ton baggy, c'est que ce que tu avais avant allait pas du tout. Et c'est vrai que quelqu'un, par exemple, qui veut commencer à porter le costume 3 pièces ou le costume croisé, s'il n'a pas ce qui va avec au moment où il achète le croisé, il va pas le porter tant que ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Imagine, il achète un croisé fresco ou avec une rayure un peu tennis, tu vois. Si t'as pas une belle chemise et une belle paire de souliers, ça va être très compliqué, tu vois. Donc c'est vrai que je pense que, imaginons quelqu'un, je sais pas, que voilà, il est étudiant ou il commence à travailler, il veut commencer à porter le costume tous les jours. Je Ouais, pense que le mieux, c'est limite en fait d'attendre et d'avoir une sorte d'enveloppe globale où ouais, tu te dis, voilà, je sais pas, j'ai 2 000 € et je vais acheter un costume, je vais acheter une paire de chaussures, je vais acheter 3 chemises, je vais acheter telle et telle pièce. Comme ça, quand j'aurai le costume, je pourrais tourner un petit peu, ou deux costumes, une chemise, voilà. On organise un peu comme tu veux, ça dépend du budget de chacun aussi. exactement, Après, ouais. voir même si ça peut être du prêt-à-porter, du sur-mesure, de la grande mesure, de la seconde main, peu importe d'où ça vient. Mais en tout cas, d'avoir une sorte de starter pack, tu vois. Faudrait qu'on fasse Ouais, c'est ça. ça. Le starter pack du tailoring. Bah, c'est un peu ça qu'on va faire, je pense. Mais c'est vrai que Ouais. du coup, il faut vraiment que tu une enveloppe et il y a aussi des choses à prioriser. Tu vois, par exemple, on t'offre une cravate. Si tu mets pas le costume de base, que t'as pas de chemise et tout, bah la cravate tu vas jamais la mettre, tu vois. Quand bien même c'est un bel objet, etc. Et même des fois, il y a des. Enfin, tu te reconnaîtras peut-être, mais moi je me reconnais, c'est qu'il y a des pièces que tu aimes particulièrement, mais tu comprends que pour pouvoir donc, acheter cette pièce et la porter, tu as besoin d'avoir plein de choses qui vont avec, tu vois. Genre par Genre les boutons exemple, de manchette. un peu, ouais. Bah, il te faut une chemise à boutons de manchette, tu C'est vois. ça. Mais moi, par exemple, j'ai un blazer en laine, enfin un blazer. J'ai une veste sport en laine lin soie, en mode Prince de Galles avec du marron, du beige et tout. Oh, Et je super, sais tu que l'as eu où? S'il te plaît, En laine, là. Ok. en laine lin Je t'ai soie. jamais vu avec, je crois. Non, j'ai jamais mise, mais Ok. enfin, je me suis jamais pris en photo avec, pardon. Mais Ok. je la mets. Mais du Oui, coup, j'imagine. dans l'esthétique que j'aimerais avoir et présenter, j'aimerais bien un pantalon clair, tailleur et tout, que j'ai pas, tu vois. Mais du coup, bah, il faut que je me le procure si j'ai envie. Et des fois, je me dis, bah, ça va me pousser à avoir tel truc, tel truc. Donc, Ouais, non, mais c'est vrai. Après, ça dépend aussi à quel niveau de formalisme tu t'habilles. Parce ouais, que du coup, là, tu décris une sorte de casual très chic, on va dire. Tu vois, le côté blazer, laine d'un soie, etc. Mais en fait, le style casual chic, déjà, bon, comme c'est casual et en même temps chic, ou casual sarto, ou sarto casual, on appelle ça comme on veut. En ouais, fait, comme déjà on mélange deux styles, bah, à mon sens, il faut presque 2 fois plus de pièces pour que tu puisses faire ces mélanges-là. Parce qu'en fait, si tu ouais, as c'est que vrai. du casual, bah, tu es à 100% du casual. Si tu as que du chic, et on va dire du tailoring, bah, en fait, tu que en tailoring. Du coup, si tu veux faire du soft tailoring, bah, tu es obligé d'avoir une garde-robe de soft et une garde-robe de tailoring, tu vois. Et en plus, je dirais même plus il faut en fait d'autres pièces parce qu'en fait dans le soft tailoring c'est des pièces qui sont ni trop tailoring ni trop casual donc typiquement par exemple si tu as un style tailoring et je sais pas et t'as un t-shirt tu peux pas mettre ton costume bleu brillant C'est vrai. en twill avec le t-shirt tu vois tu vas prendre plutôt bah, un hop-sack parce que un truc tailoring mais un peu plus casual et donc du coup tu es obligé de reprendre plein de pièces et que tu peux pas mixer deux univers genre des Air Max avec ton costume ou tu es obligé de prendre, bah, je sais pas, une paire de tennis blanche ou la marron comme tu avais présenté. Tu es obligé de faire un truc qui se rapproche à chaque fois. Et Ouais. donc, du coup, il faut encore plus de pièces, quoi. Mais en fait, faut vraiment, Ouais, et chaque encore, style, ouais, parce vraiment son qu'après, truc. si tu bifurques dans du 100% tailoring, ça marchera pas exactement comme tu l'imaginais. En fait, moi, il y a un truc que je dis souvent à des clients, parfois qui sont un peu perdus, ils savent pas trop par rapport à ce qu'ils décrivent, etc. Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que tu prends vraiment une échelle, voilà, de droite à gauche, et en fait, plus tu vas être lisse et sombre, plus ça va être habillé, plus ça va être clair et texturé, plus ça va être décontracté. C'est objectivement plutôt vrai. Tu vois, tu prends un beige Obsac, bon, c'est quand même vachement décontracté dans le tailoring. Ouais, Tu prends un fresco bleu nuit,
ou un Super 150 bleu nuit, ah bah là, c'est lisse, c'est soyeux, c'est sombre, c'est hyper habillé, tu vois. Et en fait, chaque pièce se situe sur cette échelle-là. Et c'est vrai que le soft tailoring, du coup, c'est là, tu vois. C'est vraiment un peu entre les deux, où tu vois, tu vas avoir... bah, tu vois, tu peux pas avoir ton Super 150 je sais pas, drapeur Super 150 bleu nuit. Si tu mets un polo comme j'ai aujourd'hui, bah ça va pas fonctionner parce que c'est Ouais. trop éloigné, quoi. Ah C'est bah moi trop limite. justement, je dirais même que le soft tailoring, c'est pas au milieu, mais c'est du côté où il y a le casual, le côté vraiment vers le clair et vers le texturé. Tu vois, la veste que j'ai, par exemple, c'est un fresco, Ouais, mais qui est assez clair, tu vois. ouais, Donc c'est plutôt lisse, mais comme c'est vert un peu sauge, tu vois, c'est quand même plus sur ouais, quelque chose. C'est pour ça que je peux mm, le porter avec ce polo-là, tu vois. ouais, Enfin, je pense que ça marche. Après, c'est une question de goût, tu vois. ouais. Mais je pense Mais que pour c'est moi, au niveau des couleurs, ça fonctionne bien. ouais, mais pour moi, le soft tailoring, en fait, c'est plus tu vas vers le côté décontracté, comme tu dis, plus ça va vers le soft tailoring, justement. Oui, c'est Pour ça. moi, Mais du coup, c'est c'est-à-dire pas que ça te limite l'entre-deux, sur les tu vois. pièces. Oui, oui, c'est vrai. En fait, tu Ouais, décales, on va dire, à l'échelle, quoi. En fait, tu oublies, enfin, tu oublies. Tu mets un peu de côté, tu privilégies ouais, plus ce qui est. C'est vrai que le soft tailoring, tu regardes, je sais pas, tu regardes l'Europiana, tu regardes Sud Supply qui fait un peu ça aussi. Tu vas à Paris, dans l'entrée, tu as les gars qui sont un peu assis avec mocassins, sneakers et une veste, tu vois. ouais, C'est jamais des tissus très très sombres. Tu vas avoir beaucoup de couleurs neutres. Tu vois, le Quiet Luxury, tu vois, l'Europiana, il travaille quasiment tout ce qui est autour du beige, grège, taupe, marron, sable, toute cette palette de couleurs là, tu vois. Ça fait très clair, donc tu es quand même un peu sur le décontracté, mais sur des belles pièces, ça le rend un peu habillé, tu vois. C'est vrai ouais. que tu as rarement l'Europiana, tu vois, tu penses à l'Europiana, tu penses pas à du bleu nuit. Mm. Enfin, ça me vient pas, tu vois. Tu regardes les mocassins qu'ils ont sortis, bon, franchement, ils forcent quand même sur les prix, mais ils forcent sur à peu près tous les prix, donc C'est combien? c'est cohérent. Je crois que c'est 700 euros, non, un truc comme ça. Enfin, même si c'est pas plus, hein, j'ai regardé, Ouais. mais c'est hyper cher. Ah, ça me choque pas non plus. Je m'attendais à plus de Ah la part ouais? de l'Européenne. Mais bah, c'est quand même une paire de T'inquiète chaussures. pas. Ouais, mais t'en as même pas 100 euros chez Rudy's, ils sont très bien aussi, hein. J'ai vu un client qui en avait, d'ailleurs, je les ai confondus pour te dire, alors, laisse tomber. Bah, après, ça reste une paire de Euh, mocassins. Voilà, tu refais pas le monde, hein, mais- ouais, je retrouve pas exactement, mais à mon avis, en plus, ils sont sold out un peu partout, mais on va dire entre 700 et 1000 euros. C'est à peu près la fourchette. Donc, tu Ouais, vois, tu es sur un mocassin qui a une forme, c'est la plus décontractée des chaussures, dans le tailoring, tu vois. Donc déjà, ça lui permet d'être porté avec des choses plus casuales. Et en c'est même temps, ça. après, tu as plein de couleurs. Donc évidemment, tu vas pas faire du noir, tu vois, mais les mocassins européens, ceux qui ont buzzé un peu, bah, c'est le beige, tu vois. Mm. Parce que du coup, sur cette échelle-là, c'est plus cohérent de... À mon avis, le soft tailoring, c'est pas je prends une pièce ultra habillée avec une pièce ultra décontractée, je fais fusion. Oui, c'est ça. En fait, faut Ça limite que marche pas tu du tout. prennes les pièces les plus proches, en mode la pièce la plus Ouais, décontractée du tailoring et la c'est ça. pièce la moins décontractée du casual. Genre C'est un ça. t-shirt bah, uni, tu vois, et pas un t-shirt Ouais. avec écrit Metallica ou un truc comme ça, tu vois, très décontracté. Le Donc, gros Levi's, par exemple. ouais, c'est ça. Non, mais Donc, c'est ça. En c'est fait, ça un tu peu. prends le plus ou moins plus habillé du décontracté, le moins habillé du tailoring, et normalement, ça marche bien. Tu vois, tu prends une chemise en Oxford un peu épaisse. Mm. Tu vois, ça reste une chemise, c'est plutôt habillé, mais la matière la rend plus décontractée. Bah, ça va bien aller avec un beau blazer. Ouais, c'est ça, exactement. Donc Donc, du c'est pour coup, ça que est-ce que cette tu échelle-là, elle est veux... hyper importante. Ouais, carrément. Non, je pense qu'il faut vraiment bien se poser dessus. Et du coup, est-ce que tu veux qu'on parle d'abord donc du style tailoring et pour toi, ouais, et des basiques à avoir? Toi, qu'est-ce que tu Ouais, bah, conseillerais, Ivan, conseiller mesure associé Blandin de c'est Loire, vrai que quand? c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est quand même très personnel, tu vois. Tu peux dire à tout le monde, bah voilà, premier costume, costume bleu, machin et tout. Mais en fait, ça dépend beaucoup des personnes. J'ai quelques clients en tête. Alors, ça prend plus de temps parce que c'est plus complexe, mais j'ai un client qui est venu, il m'a dit, voilà, j'ai à peu près tel budget. Et tu vois, il a pas fait de costume. Il a fait une veste, l'Europiana Sopraviso, on en avait parlé, je crois, dans le dernier épisode. Incroyable, vraiment magnifique. Il a fait deux pantalons. Il a fait un pantalon en fresco habillé et un chino. Et il a fait, je sais plus, il a dû faire une ou deux chemises, je me rappelle plus exactement, mais avec une petite rayure et était un peu texturée, tu vois. Et en fait, c'est trop bien parce que il va pouvoir porter son pantalon fresco tout seul. C'est rigolo parce que j'ai vu le pouce. Ouais, moi aussi, je vois, quand on fait un pouce comme ça, il y a une animation qui se met. Je sais pas si moi je l'ai, mais toi tu l'avais. Moi, ça l'a fait.
Toi, c'est Bref. perturbant, ouais. Donc oui, en fait, c'est pour ça que j'ai rigolé. Il va pouvoir porter le pantalon en fresco beige tout seul avec à peu près ce qu'il veut. Donc c'est-à-dire que comme c'est beige, ça le rend plus décontracté, c'est pas un bleu nuit, donc même s'il met des sneakers blanches un peu épurées, ça va bien se passer. Il va pouvoir le porter avec la veste en sopraviso, c'était un motif, tu vois, un peu Prince de Galles qui était très cool. Donc il peut le porter en dépareillé. Il peut garder cette même veste pour être porté avec un jean. Il peut garder cette même veste pour être porté avec un chino. Ça va rendre la tenue encore un peu plus décontractée. Et en fait, Sopraviso, c'est pas trop hyper lisse, polyvalent. ça va? C'est hyper texturé. Enfin, c'est un Ok. fresco, mais à 340 grammes qui est sec. Hein. Ok. Qui est sec. Et puis le motif, tu vois, c'était un Prince de Galles. Donc comme c'est un motif, tu vois, c'est un peu plus décontracté. En général, ouais, on peut aussi parler de ça. En général, plus c'est uni, sans détail, plus ça va être habillé. Plus on va rajouter des motifs, des détails. Ça peut être la surpiqûre sur le revers, ça peut être des boutons qui contrastent, ça peut être des poches plaquées. Dès qu'on rajoute un tout petit peu de choses non épurées, plus ça la rend décontractée. Donc toi, tu es sur du Sopraviso avec un Prince de Galles. Ouais. C'est pas la pièce la plus habillée du vestiaire, tu vois. Et je trouvais Ouais. ça smart de pas faire le pantalon qui va avec. Parce que du coup, s'il veut le faire plus tard, il peut le faire, donc c'est bien. Mais comme ça, il a une sorte de polyvalence qui est chouette. Donc à mon avis, quand tu commences, en fait, le critère, c'est la polyvalence. C'est le plus important. Mais du coup, ça nécessite déjà de maîtriser ce qu'on a dit avant, tu vois, sur cette échelle-là. En fait, il faut savoir où chaque pièce se situe. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir une échelle, tu vois, mais si je te dis OCBD, tu la mets où? Ça peut varier selon les personnes et il faut savoir Ouais. un peu, des fois, l'histoire de la pièce, comprendre un peu les matières. Donc, on vous renvoie vers les épisodes précédents. Et en fait, plus on a des connaissances, plus on est à même de mieux gérer chaque pièce sur cette échelle-là. Et mieux quand on les mixe, enfin, quand on les mixera, en tout cas, ça se passera bien. Tu vois, c'est hyper important. Donc, en vrai, c'est vrai que ça dépend énormément des gens, mais Donc, si déjà par ils sont exemple. en costume j'allais dire bleu Ouais. marine, mais pas forcément bleu nuit. Ouais. Le bleu nuit, c'est quand même ultra, Ok. j'adore. Mais Ouais, donc là, par exemple, on fait un style, voilà, je me présente à la boutique, je veux faire un style tailoring. Vraiment, voilà, j'aimerais bien j'ai regardé les vidéos sur YouTube Sarto, j'aimerais bien me faire un style pur Sarto, petit à petit tendre vers ce style-là et le mettre tous les jours. Toi, tu conseillerais quoi pour commencer, débuter, pour cette polyvalence? Alors ça me fait mal au cœur, j'ai envie de dire croisé, mais en vrai non, parce que le croisé c'est quand même compliqué à dépareiller, tu vois. Le croisé, vraiment, à part un bleu marine avec un chino beige ou blanc, euh, je trouve ça vraiment pas facile. Tu peux y arriver avec des grilles, etc., mais je trouve ça pas si simple. Donc Ouais, malheureusement, costume j'aurais pas droit, dit c'est très croisé. bien en vrai. En vrai, c'est une J'aurais question de dit style, costume droit. croisé ou droit, donc Ben ouais, mais si on choisit la polyvalence, c'est vrai que le costume droit est quand même plus polyvalent parce que la veste, tu peux la porter plus ou moins seule. Là où ouais. la veste croisée, c'est quand même plus chaud, quoi. Après, c'est pas infaisable. Encore une fois, Mm. ce qu'on dit, c'est pas dogmatique en mode faites ça et pas ça. C'est juste que objectivement, la veste croisée est plus compliquée à dépareiller sur des matières habillées. Autant sur des vestes décontractées, ça peut se tenter, mais donc j'aurais tendance à dire même un 3 pièces, parce qu'en fait, au début, je faisais que des 2 pièces. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop bien d'avoir le gilet, parce Ouais. que ça peut te faire un 3 pièces ou un 2 pièces, ça peut être le gilet en dépareillé avec d'autres costumes par la suite. Ouais, Donc c'est j'aurais ça, tendance ouais. à dire un 3 pièces bleu. Après, à voir selon les préférences, si c'est un bleu marine, un peu plus clair, pas clair, voilà. En tout cas, autour du bleu. Tu Après, sur conseilles la pas matière, gris, toi? j'éviterais. Moi, je suis pas un grand fan du gris. Mais par contre, j'y viendrai après. Sur les pantalons seuls, ultra intéressant le pantalon gris. Ouais. Mais Moi, je suis en d'accord. costume complet, je suis pas sûr. Bref, j'aurais tendance à dire quand même bleu parce que ça couvre 90% des situations. Tu as un mariage, entretien d'embauche, tu as une soirée, etc. Peu importe, le gris, ça fonctionne toujours. Enfin, le bleu, ça Ouais. fonctionne toujours. Là où le gris, c'est peut-être un peu plus touchy. Donc j'aurais tendance à dire 3 pièces bleues. Je ferai pas des revers en Je pointe. donnerai mon avis après. Je ferai pas de revers en pointe, je ferai des revers un peu comme j'ai là, tu vois, mais autour de 10 centimètres. Parce que dans l'optique d'être porté en dépareillé, imagine, tu as un revers à 12 et tu mets un jean. Mm. Ça fait un peu trop Puis décorrélé, 10, tu vois. 10 en vrai, c'est déjà beaucoup. Non, c'est très bien 10. Ah, c'est plutôt large quand même. Entre 9 et 10. En dessous de 9, ça fait mal au cœur. Entre 9 et 10. Oh, moi, je dirais un 9. 9, c'est bien. Bah, après, ça dépend aussi de chacun et de la largeur des épaules, tu vois. Oui, mais bon, en général. J'ai un enfin, collègue, tu lui mets 10 centimètres, ça lui arrive à l'épaule. Donc j'éviterai. Mais souvent, tu sais, je Donc, prends plutôt cette 9. mesure, ouais, je pars d'ici et je vais à l'épaule et je vois souvent, ça dépend des gens, mais je vois à peu près la taille que ça fait. Et souvent, j'aime bien à peu près les 2 tiers, tu vois. Mais bon, voilà. En tout cas, la moitié de l'épaule, c'est bien.
Donc en général, la ça moitié, se tient un peu entre 8 plus. et 9. Ouais, la moitié plus 2 cm. Non, en vrai, on va dire entre 8 et 10, c'est très bien selon vos affinités. Si vous êtes un peu débutant, un peu frileux, peut-être 8, c'est bien. Après, si vous êtes un peu plus expert, j'ai un client, en fait, il a commencé comme ce que tu viens de me dire. Il a fait un 2 pièces. Il a fait 8 ou 8 et demi, je crois. Et il m'a dit quand il est arrivé, ah putain, j'aurais voulu faire plus. La base. Donc après, ça dépend de chacun. Mais voilà, entre 8 et 10 cm. Épaule, j'aurais dit légèrement structurée ou napolitaine. Parce que l'épaule napolitaine dans les décontractés, c'est quand même bien pratique. Donc j'aurais dit ça. Après, les chemises, bon, on laissera l'expert en chemise parler, mais je pense qu'il faut un peu de tout. Déjà, si on a genre un Oxford ou un Dobby un peu texturé, en vrai, personne ne va vous insulter si vous mettez un costume avec un Oxford. Enfin, Ouais. Ça, toi, tu te recules à 5 mètres, ça se voit plus. En vrai. bah exactement. Mais et même si ça se voit, en fait, ça marche aussi, tu vois. Oui, voilà. Enfin, je trouve pas ça choquant, tu vois. T'as un 3 pièces avec une chemise en Oxford, déjà avec la cravate, on voit un petit bout de colle. Franchement, ça me choque pas. Donc, les chemises, en vrai, vous êtes assez libre, je pense, de faire un peu ce que vous voulez. Mais après, là où il y a la vraie polyvalence, en fait, c'est sur les pantalons, je trouve, et les chaussures. Donc, pour moi, le pantalon beige, il est inévitable. Mais vraiment, pour moi, c'est la base de n'importe quel dépareillé. C'est pantalon beige. Après, ça peut être en laine type fresco parce que c'est pratique, c'est infroissable, etc. Ça peut être en coton parce que l'entretien est facile aussi. Tu vois, tu mets la machine, et tu te poses pas trop de questions, un petit coup de Ouais. repassage et ça repart. Mais en tout cas, j'aurais dit beige, gris clair, c'est top. Blanc, si vous êtes un peu joueur, c'est vrai que ça fonctionne bien, mais pour débuter, c'est peut-être un peu chaud. Mais j'aurais dit, ouais, 3 pièces bleu marine, un pantalon beige, un pantalon gris clair. Et honnêtement, là, vous êtes quand même déjà très très bien équipé. Après, j'éviterai les Richelieu. Parce qu'encore une fois, c'est à l'extrême sur cette même échelle-là, tu vois, c'est au top. Il n'y a aucune chaussure plus habillée que la Richelieu. Donc c'est pour ça que j'aime bien les mocassins, les doubles boucles, tu vois, ça la rend un peu plus... tu vois, double boucle chino, ça me choque pas. Ouais. Par contre, Richelieu chino, ça me dérange. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aurais peut-être dit double boucle ou mocassin, pour un côté plus ou moins décontracté. Puis je pense que là, ça fait déjà un beau point de départ, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça dépend si tu vois la question comme est-ce que le gars veut se faire un style donc le plus polyvalent possible, comme tu dis, donc tu vois, donc c'est-à-dire ni trop babillé ni trop décontracté dans le style tailoring, ou est-ce que la vision c'est dans la pièce, genre je sais pas, tu te fais 2 costumes, un très habillé et un moins habillé, et comme ça t'as la polyvalence un peu de très habillé et moins habillé, tu vois. Bah après je Ouais, conseillerais c'est pas vrai. non plus le smoking, mais Bah, j'ai quelqu'un qui est venu il n'y a pas longtemps, là, donc je sais, Jason, je crois, de mémoire. Et en fait, lui, il a fait 2 costumes. Donc, il voulait un costume, il voulait un bleu, enfin, plus ou moins un bleu, et le reste, il savait pas ce qu'il voulait. Donc, je lui ai dit, en vrai, le bleu, tu fais dans le fresco, parce que le fresco, vraiment, dans des années, des dizaines d'années, il n'aura pas bougé. Et c'est vraiment ce que j'appelle le costume no-brainer. Voilà. Donc, tu fais un 3 pièces fresco assez, on va dire, consensuel, tu vois, sans trop de prise de risque. Voilà, en fait, sur un bleu, tu peux pas t'éclater tant que ça. Tu peux t'amuser avec des revers, avec des épaules et des boutons, mais à part ça, tu vois, le tissu bleu en lui-même, il n'est pas fun. Tu le rends fun si tu veux, mais le hmm. tissu en lui-même, il n'est pas spécialement. Donc il a fait un costume bleu assez consensuel, et après, le deuxième costume, c'était un 3 pièces carreau. Ah oui, Tu vois, ok. comme ça, il a le costume passe-partout par excellence, et à côté, il a fait un deuxième pantalon gris d'ailleurs dans le fresco. Voilà. Et après, le deuxième costume, c'était que du kiff. Donc là, il a oublié tout le reste. Focus tissu. J'adore ce carreau, vas-y, ça part. Comme Hmm. ça, toutes les occasions, enfin la plupart des occasions, il peut s'en sortir avec son costume bleu. Et après, pour le kiff, il aura un costume à carreaux. Donc c'est vrai qu'au final, t'es sur un entre-deux. Tu vois. C'est ça, ouais. Bah, tu vois, moi par exemple, ça a été un de mes regrets, les costumes, c'est de toujours avoir des costumes toutes saisons. Tu vois, moi ils font tous entre 260 et 300. Et je me dis, ok, à chaque fois le prochain, je vais faire un truc qui va vers les 340, 380, 400 si tu veux. Ouais. Et un autre très léger, genre, tu vois, une summertime ou un truc comme 200, ça. ouais. Voilà, et de vraiment tester les extrêmes. Et après, dans ce sweet Pelan, je finis toujours par venir à quelque chose de. Je restreins, tu vois, mes pulsions et je reviens vers un truc polyvalent. Mais après, des fois, quand je la regarde, ma garde-robe, je fais genre, ouais, vas-y, j'ai que du. j'ai que ma garde-robe, elle est vraiment. Tu vois, Mais t'as pas beaucoup. Ouais, intéressant. non, si, t'as du vert. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, la plupart de mes costumes sont bleus, tu vois. Mais pas parce que j'aime bien cette couleur et je trouve qu'elle me va bien, donc j'en profite, tu vois. Mais au final, c'est jamais les mêmes bleus, tu vois. J'ai du bleu seersucker, j'ai du bleu en flanelle, bon, c'est une rayure, mais c'est du bleu quand même, en laine et cachemire. J'ai du bleu, si j'ai du bleu en laine lin soie, donc en fait, j'ai des bleus
Mais pour chaque saison, Ouais. là, je crois que c'est Ask Hockey qui disait ça. Il disait en vrai, quand vous construisez votre garde-robe, alors lui, il était peut-être un peu plus dogmatique que nous, mais en fait, il a dit il vous faut un bleu, il vous faut un bleu 4 saisons, un bleu hiver, un bleu été. Hmm. Après, il a dit vous arrivez sur le gris, il vous faut un gris 4 saisons, un gris hiver, un gris été. Et après, vous kiffez, tu vois. Et je comprends l'idée, ouais. Mais c'est pas déconnant parce qu'en vrai, Bah, comme ça, t'es c'est polyvalent, polyvalent et par quelle saison. que soit la saison. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est pas déconnant et ça permet de tester sans trop prendre de risques aussi. Et encore une fois, après, c'est une question de personnalité. Peut-être qu'au bout du premier costume bleu, ça va vous saouler le bleu et vous allez faire du bordeaux, du vert, des Hmm. carreaux, des rayures. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est sûr que bah, si c'est pas ton style, c'est pas ton style. Là, on peut pas discuter, mais ouais. Ouais, Mais j'ai bon, plein de clients qui ouais. font des premiers costumes croisés, tu vois. Hmm. C'est ça. Bah là, tu sens que c'est Et plutôt le costume fun, tu vois. J'en parlais un peu avec, bah, tu vois, avec Scavini il y a longtemps, et il me disait, ouais, Vasio lui disait que son costume préféré c'était le costume bleu, droit, simple, il en a plein, pareil, il les aligne et tout, et il dit que, je disais, ouais, et ça ne dérange pas lui d'avoir, tu vois, un peu comme Quentin qui travaille là-bas, tu vois, d'avoir plein de costumes très différents et tout. Il me disait, ouais, mais quand tu portes le costume tous les jours, c'est pas pareil quand même. Il dit quand tu portes le costume tous les jours, des fois tu as besoin d'avoir un truc sobre que tu préfères, qui s'aligne, etc. Et tu sens que si le mec a fait un croisé la première fois qu'il est venu, c'est vraiment c'était l'habit pour se faire plaisir quoi. Parce que quand tu Ouais, mets il une y a une veste part croisée en une part de général, kiff. c'est pour dire un peu, envoyer comme message, je m'habille pour me faire plaisir. C'est quand même ça. Ouais. Tu vois, j'ai un client, bonjour Corentin si tu passes par là, mais même je suis pas sûr. Il est bijoutier à Caen, si tu veux. Et à la base, lui, il est venu pour des pantalons. Et il a fait un pantalon, je crois. Il voulait des pantalons. Et en fait, il a eu un événement bijoutier, du coup, en Italie. Ils étaient quelques Français, tout le monde était italien. Et là, il s'est dit, oh là là, on est à la ramasse. En termes de Il est style. revenu, ouais, il est revenu juste après. Il a fait un costume croisé fresco, tu vois. C'est vrai que je parle beaucoup du fresco. Franchement, à 10 minutes, vous pouvez envoyer des royalties. Mais ouais, il a fait un croisé, mais en fait, comme c'est sur un bleu marine, tu vois pas tant que ça que c'est croisé. Tu vois, c'est vrai que si tu fais un croisé vert à bouton doré, bon bah là, tu vois, c'est attire l'œil. Tu vois, tu fais un croisé Ouais. bleu marine assez sombre, ça reste doux. Donc tu vois, ça fonctionne quand même quoi. Mm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, moi, ma vision de ce côté polyvalence que je conseillerais, bah, déjà, effectivement, il faut se dire, est-ce que pour un premier costume, la personne préfère le bleu ou le gris? Moi, je ferai en fonction de ce qu'elle préfère. Si elle préfère le bleu, bah, ce sera costume bleu. Si ce sera le gris, costume gris. Mais un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est de faire un costume gris complet. Alors, pas trop anthracite, pas trop formel travail, tu Gris vois. moyen. Voilà, gris moyen ou un peu clair ou gris moyen un peu foncé, mais il faut qu'il y ait une texture intéressante, tu vois. Vraiment un truc, Ok. un fil à fil, un caviar, un truc comme ça. Et ensuite de se faire une veste bleue, juste la veste en mode blazer. Comme ça, la veste bleue, tu Ok. le mets avec pantalon gris et ça match de ouf. Parce qu'en fait, je trouve que ce qui est marrant, c'est que le costume bleu et le costume gris, ils sont polyvalents à peu près pareil. Sauf que le pantalon gris est plus polyvalent que le pantalon bleu. Le pantalon bleu, c'est dur à assortir. C'est vrai. Même si on se dit que ça ressemble à un jean foncé, etc. C'est quand même pas pareil. C'est pas comme le dépareillé pantalon gris. Et par contre, la veste grise, à l'inverse, elle est hyper dure à porter dépareillé, contrairement au pantalon bleu foncé. Moi, j'ai une veste grise que j'ai essayé de porter en dépareillé, et en fait, tu peux la mettre qu'avec des pantalons clairs, qu'avec du blanc, du crème, etc. Parce que dès que tu mets une veste grise avec un pantalon foncé, ça fait un peu bizarre, je trouve. Ça fait moins bien. Et donc, du coup, moi, je conseillerais, bah voilà, dans ma vision, un costume gris et veste bleue. Ensuite, chemise, je dirais au moins une chemise claire, que ce soit du bleu ciel, du blanc ou du rose clair, un truc comme ça, une petite rayure ou un truc. Et effectivement, après, chemise, là, tu peux t'éclater parce qu'en général, t'en as plein. T'en as une pour chaque jour, donc là, tu peux avoir une petite rayure, un petit motif, un Ouais, il Oxford, faudra un etc. semier au mieux, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, un pantalon plus casual. Donc, effectivement, ça peut être un beige, un chino, ou même pantalon habillé, etc. Enfin, pantalon un peu de costume. Et en chaussures, je suis d'accord que. Enfin, moi, je suis dans ma vague un peu. Enfin, j'ai l'impression que ça revient en force, mais les mocassins, c'est vraiment fort. Moi, je C'est bien. dirais, moi, je dirais qu'il faut une paire de mocassins noirs. Pour le côté formel, parce que ça passe Ouais. très bien avec des tenues formelles, costume gris foncé, costume bleu foncé. Et en même temps, comme c'est un mocassin, c'est pas trop formel. Genre moi, Et je tu mets préfères des pas fois genre des. un mocassin genre marron chocolat, tu vois.
Toi, J'aime parce bien que le le. marron chocolat, ça va avec le beige, tu vois. Que mocassin noir, chino beige, ça marche moins bien. Oui, c'est vrai. Mais après, moi, tu vois, je mets carrément mon mocassin avec des jeans. Donc... mais des mocassins Mais noirs. tu vois, c'est parce que jean mocassin noir, ça me choque moins Ouais. que chino beige et mocassin noir. Oui, C'est pour ça oui, que moi c'est j'aime bien sûr. le marron chocolat ultra foncé. Oui. Bah, c'est sûr que marron foncé, en général, il y a une grosse Bordeaux. polyvalence, tu vois. Oui, bah, mocassin aubergine, c'est fort. Mais tenue formelle, ça peut faire un peu bizarre. Ou Gris alors Bordeaux, Bordeaux, c'est très joli. foncé. Ouais, gris Bordeaux, c'est joli. Bleu Bordeaux, c'est joli aussi. Mais c'est intéressant Ouais. ce que tu sais sur le Ça se voit costume plus. gris. Parce qu'en fait, enfin, tu verras, enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais les dépareillés, ça marche quasiment toujours mieux quand le pantalon est clair et la Ouais, veste est plus foncée. c'est ça. Alors, c'est possible de le faire dans l'autre sens, parce qu'en soi, les couleurs fonctionnent, donc il n'y a pas de raison que ça s'effondre si vous faites l'inverse. Bien sûr, Mais ouais. comme tu dis, en fait, tous mes pantalons bleus, j'en ai un seul, c'est un bleu laine lin soie que je porte avec une veste en lin. Et je trouve que ça marche, mais encore une fois, mon œil, il est vraiment perturbé. C'est pour ça qu'en fait, comme tu disais, le pantalon bleu à dépareiller, Hmm. c'est hardcore. C'est Alors, soit ça. tu fais des monochromes, et c'est, en tout cas, si c'est une chemise, un polo, ça marche, un col roulé, mais pour une veste, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Que Mais le gris, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est bien de le prendre pas trop foncé. Comme ouais, ça, c'est si tu as ça. un gris clair, bah, quasiment tout le reste en haut sera plus foncé, donc ça fonctionne Exactement, bien. ouais. Par contre, moi j'avoue, j'ai un avis ultra différent de la plupart des gens. Je trouve que les dépareillés bleu-gris, j'aime pas du tout. Veste bleue, pantalon gris? Ouais, alors je trouve que ça, déjà Ok. ça dépend énormément du bleu et du gris. Bah Déjà, ouais. je trouve ça. Mais vraiment beaucoup, genre une demi-teinte, ça me perturbe. Bah pour moi, il faut que le bleu soit au moins aussi foncé que le pantalon, voire plus foncé à chaque fois. Bah comme t'as raison, tu vois, il faut qu'il soit plus Ok? foncé à chaque fois. Et au mieux, parce qu'en fait le pantalon il peut être gris foncé pour moi, mais du coup ça t'oblige à mettre que plus foncé que cette teinte-là, tu vois. Donc toi, genre un bleu nuit avec un gris anthracite, ça marche. Ouais. Ouais, bleu, ouais. Bah tu vois, typiquement les tenues blazer quoi. Moi, j'avoue, je suis pas fan de bleu-gris. Mais tu mettrais avec quoi toi le. Genre, je sais pas, tu vois, la tenue typique blazer, bouton doré, pantalon en flanelle gris. Bah beige. Bah non, moi je mettrais Oui, pantalon beige, beige. ça va bien aussi. Bah, c'est plus clair. Mais Mais après, ici le gris il est clair par exemple, t'aimes pas? j'ai déjà vu des cas où ça marche. Mais je trouve ça un peu casse-gueule quand même. Hmm. Mais là, j'ai des tenues, comment il s'appelle? Draper quelque chose, là, qui fait des trucs, c'est un américain, je crois. Tu sais, qui Ok. fait plein de photos sur fond gris, gris anthracite, un peu texturé. Bon, bref, en tout cas, j'ai déjà vu des tenues où tu as des bleus et des gris, ça marche, tu vois. Pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux déjà avec des gris clairs qu'avec des gris anthracite. Tu vois, un beau mèche bleu moyen, on va dire, avec un gris clair, je trouve que ça marche. Mais j'avoue que le bleu nuit, gris anthracite, ça me choque pas, mais je trouve ça galère. Ouais. Pour ça que le beige, pour moi, c'est no-brainer. Tu mets ça Hmm. avec ce que tu veux. Les chaussures, ça va avec toutes les teintes de chaussures. Comme c'est beige, tout ce qui est en haut, ça fonctionne ultra bien. Donc moi, j'ai tendance à préférer ça, quoi. Je sais pas, mais après j'ai l'impression qu'il y a un côté, je sais pas, le beige, c'est pas que ça m'ennuie, mais ça me fait pas frissonner de voir un pantalon beige, tu vois. Par Après, rapport ouais, à, après c'est peut-être la coupe. peut-être. Ou même, tu vois, un chino beige, ça fait pas rêver, tu vois. Alors, les chino beige, c'est vrai que c'est un basique absolu. Mais c'est un peu ce que j'ai sur le bleu tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est tellement basique que ça va pas t'exciter plus que ça, quoi. Bah, je sais pas, je me vois plus sur certains points, tu vois, le costume bleu, je sais pas, il peut y avoir un truc, mais sur, je sais pas, un pantalon beige, c'est vraiment. C'est basique. Je Alors sais c'est pas. pour ça que ce que j'aime bien faire, c'est que quand je parle du pantalon au client, en fait, tu sais, on peut modifier beaucoup de choses sur le pantalon. C'est pour ça que je fais rarement de passant de ceinture. Parce qu'en fait, comme tu dis, le pantalon beige, en fait, qu'il soit beige ou pas, en fait, tu prends juste un pantalon, tu demandes à 100 personnes de faire un dessin de pantalon, c'est 100% le même dessin. Passant de ceinture, taille mi-haute, bas simple. C'est 100% ce Mm. qu'imaginent les gens, tu vois. Et du coup, tu pars de cette base-là et tu la rends un peu plus complexe ou avec un peu plus de caractère. Déjà, tu rajoutes des ajusteurs latéraux. Tu peux faire un double ceinturage décalé. Tu peux faire un gourka. Tu peux faire un revers. Tu peux faire des pinces. Tu peux faire plein de choses qui vont le rendre moins chiant. Tu vois, tu prends le pantalon beige. Tu l'imagines sur tu prends un beau fresco beige avec un gourka, par exemple. Bah, ça le rend vachement moins chiant, tu vois. Moi, je n'aime pas du tout les gourkas, mais je comprends l'idée. Ou un ceinturage décalé, tu vois. Le double ceinturage décalé sur un beige. Ouais, Euh, Ce qui fait que quand tu portes ce pantalon, je sais pas, avec une paire de double boucle ou mocassin marron et juste un polo, une chemise, quoi que ce soit là-haut, sans veste,
et bah, ta tenue, elle est pas chiante parce que ton pantalon, il a du caractère, il a de la gueule, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Mais je sais pas, je pense que c'est juste personnel, hein, tu vois, le beige. Mais je suis d'accord que c'est polyvalent. Et d'ailleurs, comme on disait, hein, les pantalons clairs, c'est très fort en dépareillé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le pantalon blanc, c'est un meilleur, parce qu'il n'y a pas plus clair que le blanc. Donc t'es sûr que quel que soit ce que tu mets en haut, ça va bien contraster, ça va être bien. Ouais. Après, c'est plus une question de. C'est vrai que les gens sont assez frileux quand tu parles de pantalon blanc. Mais en fait, déjà, enfin, ça tâche pas moins ou plus que du beige déjà. Oui, ça se voit plus. Genre, Oui, c'est juste ça la se voit tâche, plus, elle quoi. se voit pareil. Mais c'est plus un peu comme le croisé Hugo Giacometti, tu vois, c'est une déclaration de style. Tu sors en pantalon blanc en ville ou pantalon beige, c'est quand même pas le même message, tu vois. Pantalon blanc, il y a vraiment un message de Ouais, c'est je me vrai. sable, j'aime bien les vêtements et ça, c'est quand même plus voyant. Tu vois, le Hmm. beige, ça se fond un peu plus quand même dans la masse, quoi. Beige clair, du coup, pour toi. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, en plus, j'ai Alias Fresco parce que, bon, dédicace encore une fois à, alors comment il s'appelle? Henrik, je crois, qui est passé, qui écoutait le podcast, tu vois. Il a fait un fresco, mais tu vois, tu prends ce beige-là. Ah, c'est très clair, ouais. Ah, j'imaginais Alors, pas bon, aussi ça, c'est clair. un peu écru. Vas-y, attends. Vas-y, beige Ouais, celui-là. je sais un peu. Mais ça peut être, tu vois, à la place du blanc, tu fais un écru, c'est bien aussi, tu vois. Mais tu fais ce beige-là, je monte à la caméra, ce beige-là en pantalon, tu le rends un peu sympa avec plein de ceinturage et des détails et une coupe un peu sympa. C'est pas chiant. Ouais. Et Mais donc, c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'est très personnel, tu vois. oui, bien sûr, bien sûr. Là où toi, t'es pas fan du beige, moi, je suis pas fan du gris. En fait, ça dépend beaucoup de chacun. Ouais. Et donc, après ces basiques-là, classique, costume bleu-gris, de ça, tu ferais quoi, toi? Ouais, c'est vrai que souvent, en fait, les trois premiers costumes, en vrai, tu demandes à un peu tout le monde a à peu près le même avis. Tu sais pas, tu fais un bleu, un gris, un autre d'été. Après, une fois, je trouve que tu as deux, trois costumes. Là, c'est une question de plaisir total. Parce qu'en Ouais. fait, déjà, avec un bleu, un gris, tu couvres 100% de n'importe quelle situation. Vraiment, il n'y a aucune situation dans laquelle tu peux pas être habillé, même si tu as une soirée hyper formelle. Je sais pas, si tu as un bleu très nuit, ça va passer, tu vois. Personne va Ouais. t'insulter. Bon, voilà. Sauf les puristes. Mais on les embrasse. Mais C'est globalement, ça. à partir de deux trois costumes, tu peux. Juste une question de plaisir, tu vois. Je pense qu'il faudrait peut-être penser, comme tu disais, à pas avoir que des 4 saisons. Donc, je sais pas, tu as un bleu, un gris 4 saisons. Bah, soit tu vas privilégier le costume en flanelle ou le costume d'été. Donc, tu vois, soit une belle flanelle, laine et cachemire ou pas, ou un laine lin soie. Et après, ça peut être des motifs. Motifs, moi, j'ai du mal encore avec les carreaux. T'as Avec les t'as pas, carreaux, je préfère t'as les. pas de veste sport, toi? J'y pense. Tu fais pas trop de dépareillé. Enfin, dépareillé avec veste sport, genre tweed, gros motifs, etc. Non, bah, déjà j'ai du mal avec les motifs. J'ai que deux costumes à motifs, c'est deux rayures. Tu vois, c'est un, le Scavini, c'est une rayure craie qui est très discrète. Et Hmm. l'autre, c'est un Loro Piana en flanelle laine et cachemire, c'est une rayure craie sur de la flanelle. C'est pas choquant, tu vois, c'est pas tape à l'œil. Mais petit à petit, ça vient, tu vois. Déjà, je commence à oser ce genre de couleur, tu vois. Et en fait, la logique, c'est que je fais pas de départ. Enfin, si, je fais des dépareils, mais que sur des costumes décontractés. Tu vois, j'ai un croisé qui a à peu près cette couleur en lin. J'ai un pantalon en lin beige. Et du coup, je le fais, ou même crème en laine lin soie, là. Et ça, je mixe pas mal, tu vois. Mais à part ça, je porte très très peu dépareillé. Et en fait, la logique aussi, c'est que souvent, imaginons que je veuille me faire une veste en dépareillé. Et ben en fait, je me dis, autant faire le 2 pièces ou le 3 pièces, parce que même le bas va me servir ailleurs, tu vois. Ouais, mais si c'est un truc à gros motifs, etc., tu te fais pas le pantalon en tweed, quoi. Oui, mais quoique, en vrai, franchement, ça peut être le Ouais, délire, tu non. vois. Bah, faudrait que tu sois en complet, parce que ça va être très dur à dépareiller. Enfin, souvent, tu prends un bas Ouais. plus clair et aussi le haut qui est plus texturé, d'où les Ouais, mais vestes en comme tweed ça et me tout. permet de le porter en complet, justement. Tu vois, imagine, je veux me faire une veste en Ok. tweed. Alors la veste en tweed est forcément une bonne idée parce qu'en vrai tu le portes avec un peu ce que Mm. tu veux. Mais genre Et ben avec je des me dis en carreaux vrai et je vais tout, faire. sur les jambes. Bah je me dis ça dépend. Ça Ouais. dépend du. Je dirais que j'ai du mal. Mais il y a des princes de Galles que j'aime bien par exemple. On va dire on prend une veste prince de Oui, ça Galles, bah, va. la Sopraviso dont je parlais tout à l'heure par exemple, veste Sopraviso, prince de Galles et tout. Je me dis bah en vrai autant faire le pantalon comme ça me fait un costume un peu plus fun entre guillemets. Ouais. Mais c'est vrai que comme disait Julien, en vrai quand tu portes le costume tous les jours, euh, tu te lasses plus vite d'un peu tout. C'est pour ça il faut une bonne base de costume bleu. Le costume que je porte le plus l'année, c'est un 3 pièces bleu, c'est la Tony Cool, c'est l'équivalent du fresco chez Dormey. C'est le costume que j'ai le plus porté cette année, tu vois, ou un Ouais. croisé bleu. Et les costumes, tu vois, les costumes en flanelle, les costumes à boutons dorés, les costumes vert d'eau, je les porte beaucoup moins parce qu'en fait, quand c'est trop typé, tu t'en lasses plus vite. Du Mm. coup, c'est bien d'avoir plein aussi, comme ça, tu tournes. Mm. Tu tournes.
Mais c'est vrai que c'est en fait ton gris, ton bleu, tu vas vraiment les poncer, même s'ils vont pas te donner une sensation waouh, trop stylée. Il faut que tu aies quelques pièces qui vont te faire trop plaisir de les porter, mais il faut que tu sois conscient que ça va vraiment être momentané. Tu vois, pareil, moi, les costumes que j'ai le plus mis cette année, c'est celui-là, le bleu foncé et mon gris. Et par contre, tu vois, j'ai mon costume fait chez Scavenicio, le blazer bouton doré, etc. Je les aime bien, mais je les mettrai pas tous les jours. Mais vraiment, le moment où j'ai envie de le mettre, là, je suis trop content de l'avoir. Tu vois, je le mets, Ouais, en fait, il tac, faut que ce soit ça une va bien. envie. En fait, le costume bleu, encore, je vais dire ça encore une fois, no-brainer, mais en fait, quand tu sais pas, t'as la flemme le matin, tu sais pas comment t'habiller, t'es fatigué, t'es pas dans le truc, tu mets ton costume bleu et ça fait le taf, tu vois. C'est ça, ouais. Que, je sais pas, sortir justement ton Scavini qui est bleu assez clair avec bouton doré et des épaules assez marquées et tout, il faut que ça parte de putain, j'ai envie de le ressortir, tu vois. Il faut que ça Ouais. parte d'une envie, tu vois. Si c'est par défaut, c'est compliqué, tu vois. Non, C'est carrément. compliqué. Moi, la seule pièce que j'ai faite en dépareil, bah, c'est le pantalon beige 100% lin. Et en fait, je me dis, bah, l'année prochaine, je ferai la veste parce que c'est trop con à faire la veste. Ouais, C'est c'est pour vrai. ça que en fait, je fais rien en veste seule et en pantalon seul. Parce que je me dis, oh, tu sais, s'il y a des pantalons que j'aime bien, tu vois, imagine, je veux me faire un fresco beige ou gris clair, etc. Je me dis, bah, en vrai, fais la veste avec parce que ça sert tellement toujours. Mm. Mais c'est vrai que je porte pas tant que ça de dépareil, quoi. Après, Mais il y ça a viendra aussi. avec les motifs. Ouais. Après, moi, par exemple, moi, je sais que j'ai. Enfin, là, ma garde-robe se réorganise à chaque fois, mais pendant un temps, j'ai eu beaucoup plus de pantalons que de vestes. Tout simplement parce que, bah, tu vois, quand on était en été, bah, souvent, c'est plutôt la veste que tu retires et tu as besoin d'autres pantalons d'été qui suivent derrière. Enfin, sans te faire Ouais. une veste d'été, juste t'enlèves la veste que t'as et voilà quoi. Bah, c'est pour ça que Mais j'aime bien faire des trois pièces et comme ça, tu as un gilet, tu vois. Même l'été, en vrai, tu mets un gilet, c'est super sympa, tu vois. Imagine, tu as un pantalon beige avec un gilet, je sais pas, à carreaux, à motif. Bah, je trouve ça cool. ouais. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des gilets aussi Mm. et de tout faire en trois pièces. Ouais, c'est sûr. Mais alors, tu sais, c'est marrant parce qu'une fois, si jamais tu enlèves la veste, à part les vestes type blazer, est-ce que pour toi, genre les sahariennes, les vestes de travail, les tebas, etc., est-ce que pour toi, ça fait partie des basiques ou pas? Bah, franchement, les pièces sont très cool. Euh, les pièces sont très cool, très sympa à porter. C'est beau, c'est un beau mix, c'est du soft tailoring, etc. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que moi, de plus en plus, enfin là, je te parle de moi au jour J, là. En fait, c'est pas que je commence à changer de style, mais mon style s'affine, mon style personnel, hein, bien sûr. Et en Ton fait, j'ai style remarqué s'affine, mais tes pantalons s'élargissent, quoi. c'est un peu ça, le fameux dicton. Mais oui, c'est un peu ça. Et en fait, j'aime bien être dans les deux extrêmes maintenant. J'aime bien être soit très tailoring, très apprêté, c'est-à-dire que si je me fais des chemises, c'est pour si je me fais des chemises formelles, c'est pour les porter col fermé, coupe ajustée, avec cravate, etc. pour aller avec des costumes. Soit j'ai envie de me faire des styles très casual maintenant, genre ma chemise crop, baggy, oversize, etc. Ok. Et, euh, et du coup, bah forcément, comme je suis dans les deux extrêmes, moi je ne mettrais pas du tout de Théba ou de Sarienne ou ce genre de choses. En fait, ça devient un entre-deux que j'aime moins. Mais en fait, je En trouve ça fait, toi, très beau, justement, mais je le mettrais sur pas. cette échelle-là, tu es vraiment aux deux antipodes. Et du coup, la Théba, la Sérène, c'est vraiment au milieu. Du coup, ça te parle moins. Tu aimes vraiment faire le focus 100%, quoi. C'est ça. Ou alors, en fait, je me ferais une Théba qui ressemble beaucoup à une veste de costume. Mais dans ce cas, autant se faire une veste de costume. Ou sinon, je me ferais une saharienne bien oversize, tu vois, un truc, tu vois, la barbour qui est un peu ample et tout. Bah, moi, je Ouais. me ferais un truc beaucoup plus ample, beaucoup plus casual que la barbour, tu vois, un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, l'entre-deux, la pièce est belle, mais à chaque fois, je la prendrais pour faire un truc qui se rapproche de la veste, mais autant faire une veste, ou un truc casual, Ok. mais autant faire un truc casual. Bon, en fait, justement, justement, sur cette échelle-là, comme on prend l'exemple de la Sérène, ce serait un peu au milieu. De base, la pièce saharienne est plutôt au milieu. Et du coup, tu la rendrais soit plus tailoring, soit plus casual, pour se rapprocher un peu plus de ce que toi, tu porterais. C'est ça. Mais donc du coup, en fait, ce serait tellement rapproché que je me dis autant faire une veste sport, tu vois. Ou pareil, ce serait tellement Ouais, mais casual que ça apporte quelque chose de différent. Tu vois, j'ai déjà fait des ensembles sahariennes avec le pantalon dans le même tissu. C'est très cool. Tu vois, j'ai un collègue, il a fait. C'était un chevron l'européen en laine d'un soie, par exemple. Il avait fait saharienne pantalon qui va avec. Et c'est génial. ouais. Mais tu vois, j'ai Et envie de me ça dire dégage pas pareil je que veux la la veste, veste. je sais pas. Ouais, ça dégage pas pareil. Mais Mais parce c'est que vrai que c'est c'est un pas peu plus l'entre-deux, quoi. mais parce que voilà, ce serait pas l'épaule sera pas aussi structurée qu'une veste que je veux, ce genre de choses, ou elle sera pas aussi enfin voilà quoi, c'est différent. Ce serait plus pour du soft tailoring. Ouais, vraiment. Et en fait, j'adore le soft tailoring.
Je pense que c'est le style que j'ai eu, que j'ai le plus porté, que j'ai eu ces derniers mois, ces dernières années. Mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, je me plais à être dans les deux extrêmes finalement. Tu vois, Ouais, je comprends. J'ai eu ce truc aussi, un moment où tu fais des trucs chemise, bouton de manchette, double boucle, bien ciré, machin et tout. c'est ça. Et après, très décontracté et tu ne dois pas mélanger les deux ensemble, quoi. Mm. C'est ça. J'aime bien me faire le costume hyper structuré, taille pincée, la coupe scalpel et tout. Et d'un côté, j'adore la silhouette un peu loose, etc. Mais donc mélanger les deux, je trouve qu'il y a des interférences un peu bizarres et je m'épanouis ni trop dans l'un ni trop dans l'autre. Donc Alors, voilà. comment tu ferais euh, imaginons que tu veuilles t'habiller de manière un peu plus. Enfin, pas à 100% tailoring. Donc, peut-être soft tailoring ou casual dans la vraie vie, tu vois. Pour quelqu'un qui travaille pas dans le monde du sur-mesure, qui veut être élégant au quotidien, mais avec toujours une sorte d'œil un peu tailoring, silhouette peut-être un peu tailoring, etc., ou d'inspiration. Quelle pièce t'amènerait ou qu'est-ce que tu ferais varier justement pour que ça soit un peu plus portable peut-être au quotidien? Bah avec ce côté tailoring, moi ce serait comme j'ai fait là, tu vois, là j'ai un grand col, mais je déboutonne les deux boutons, ou je mettrais pas de cravate, pas trop d'accessoires, plutôt du mocassin, ce genre de choses. En soi, il y a toujours des pièces que je peux réutiliser, tu vois, je sais pas, ce que j'ai envie de présenter, par exemple, tu vois, là, je réfléchissais un peu aux vidéos qu'on tournerait pour présenter des tenues et tout, et tu vois, t'as envie que là, ce soit au top, t'as pas envie que ce soit la petite tenue tous les jours, tu peux, hein, mais bah, forcément, il faut faire un truc un peu attractif, et moi, je pense que je me plairais à faire les deux extrêmes. Après, dans la Ok. vie quotidienne, je pourrais sans problème mettre un mix des deux juste pour un jour, tu vois, ça irait, en vrai, ça irait. Mais Et l'éclate, elle serait imagine, pas là. il y a un client qui vient de voir justement pareil que pour moi tout à l'heure et qui veut faire un semainier de chemise et qui a un style, voilà, il porte le costume de temps en temps et parfois le dépareillé et des fois des chinos. Costume. Ok, mais il doit porter des chemises tous les jours pour le travail ou Ouais, autre? chemise tous les jours. Pour le travail. Ouais, Ok, le travail ou pour le plaisir d'ailleurs. En tout cas, il est d'accord. en chemise tous les jours et après il essaye d'être un peu élégant. Ok. Bah du coup pour le travail, forcément tu es obligé de prendre des tissus plutôt lisses, popeline, twill pour moi. Et c'est toujours en fait une chemise formelle, c'est une chemise qui est plutôt claire. C'est toujours du blanc ou du bleu clair ou un rose clair. En fait n'importe quelle couleur qui est un peu claire. C'est un peu l'inverse du costume, tu vois. Le costume, tu prends plus les foncés, plus les formels. La chemise, Mm. plus elle est claire, plus elle est Ouais. lisse. Bon ça c'est pareil pour le Elle côté est plus lisse. épurée, ouais. C'est ça. Et plus elle est foncée, plus elle est saturée, genre un Oxford bien vert ou bien jaune, bah forcément c'est différent. Donc moi je lui dirais voilà dans ces tons-là, il prend au moins une blanche, une bleu ciel, une rose, il fait un peu varier, il rajoute une petite rayure, ce genre de choses, il éclate vraiment au feeling de ce qu'il a envie, de ce qu'il voit, mais ça restera toujours dans ces tons plutôt clairs. Et après en chemise casual, franchement c'est l'éclate hein, en fonction de ce qu'il veut. Hein. Si c'est un Oxford, une flanelle, un velours, un denim, quelque chose toujours de mi-saison plutôt bien, un lin si c'est l'été. Et tu ferais Franchement, varier les cols à chaque fois ou pas spécialement? Genre, tu ferais beaucoup de boutonnés, tu ferais plutôt, je sais pas, des cols tu ferais des cols différents pour chaque chemise d'ailleurs ou tu ferais non, plus ou moins le franchement, même je col? lui dirais, bah moi tu sais que je mets que deux cols, je mets soit un grand col Ok. italien, un semi-italien pour les chemises plutôt formelles, et moi j'aime bien le col boutonné un peu souple et tout pour les chemises casual. Donc, bah après, en vrai c'est lui au son de son éclate, mais il faut qu'il comprenne que pour les chemises plutôt formelles, il faudra faire quelque chose de cohérent, avec un col avec un peu de rigidité quand même, et un peu long, un peu formel, ou sinon du coup des cols plutôt décontractés, soit bah, courts s'il aime bien les cols courts. Parce qu'un col genre italien porté ouvert, bof. Si, tu peux, mais en fait, ça fait pour lui, ça dépend de s'il est très, genre, je sais pas, sarto ou pas, mais dans son environnement, peut-être que ça fera bizarre de voir un grand col ouvert, tu vois. Parce que grand col, quand Ouais, c'est fermé, en t'adapterais. soi, ça. Ouais, je pense que je lui ferais peut-être un peu moins grand s'il a peur que ça se voit trop, tu Ah vois. ouais, soit un peu plus petit, soit boutonné, parce que le boutonné c'est un peu plus conventionnel, quoi. Oui, voilà, je pense que ça passe. Ça va moins le dépayser, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'on est d'accord que tu vois, le grand col, quand tu le portes avec un costume et tout, un lambda qui te voit à une cérémonie, il se dit pas genre, ouais, il a un grand col, lui. Parce qu'en fait, il est fermé, il y a les revers de veste, etc. Ça passe. Mais quand du coup, tu le portes en casual, le grand col, on fait tout de suite genre, waouh, il a un grand col, là, tu vois, il a Ouais, vraiment c'est un vrai. truc énorme. Ouais, surtout s'il est en chemise seul et que tu vois bien le Ouais, col, tout le monde va dire que c'est un col la tarte. un peu ça, là. Donc, ouais. Mais du coup, ouais, en vrai, la chemise, c'est quand même des pièces d'appoint. En vrai, c'est plutôt facile. Et moi, de mon expérience, les gens, ils choisissent plutôt bien, en vrai. En fait, ils font avec leur feeling, ils comprennent la règle de base.
toute façon, quand tu leur présentes les tissus formels, ils le voient que c'est quasiment que des clairs. Pareil, si tu leur présentes des gaz formels, ils voient que c'est que du gris, du bleu, des trucs plutôt foncés. Donc, en vrai, ça va. Et les rayures, t'en fais un petit peu, t'en proposes de temps en temps Ouais, j'en propose. Donc, en général, soit ils adorent, soit ils aiment pas du tout. C'est Ouais, toujours ouais, un c'est peu... vrai, c'est vrai. Les Français, franchement, les rayures, waouh, il y a un côté, waouh, putain. Alors qu'en vrai, il y a tellement de rayures différentes, plus ou moins marquées, plus ou moins fines, plus ou moins larges, etc. Ouais, c'est ça, moi je comprends pas. Puis moi je trouve que c'est la variation la plus simple, tu vois, c'est plus simple que le carreau, que le poids ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais je sais pas Oui, pourquoi, carrément. il y a un truc autour de ça. Moi, je pense que les gens, ils ont des sortes d'appréhensions, ils ont peut-être des images mentales de je sais pas qui avait des chemises à rayures et ça les a perturbés. Bah franchement, t'en vois tellement partout. C'est un peu comme les Ouais, croisés sur une certaine génération, tu vois, ils voyaient tout le temps des costumes croisés trop larges, trop longs, mal coupés, que dans l'imaginaire collectif, tu vois, c'est un truc de grand-père le costume croisé. Mais en fait, quand c'est bien coupé, un peu cintré, c'est hyper moderne. Et ah, peut-être c'est la moderne, je question. dirais pas moderne non plus. Franchement, quand tu portes un croisé, ça se voit beaucoup, quoi. Ah ouais, mais non, quand je dis moderne, c'est que ça se fait, c'est dans l'air du temps, quoi. Ça se fait, c'est contemporain, ça se fait bien. Aujourd'hui, tu fais un croisé ajusté, ça marche très bien. Tu portes le croisé comme avant avec des épaules qui arrivent là et très droit, très long. Oui, en mode Armani, quoi. Mais je sais pas, le croisé, c'est quand même un message fort pour moi, tu vois. C'est pas la rayure de chemise, c'est pas pareil. Mais Ouais, ouais, en croisé, toi, t'en as qu'un, du coup, t'as que celui de Scavini. et la veste sport, bah en laine lin soie, beige et tout. Ouais, Ah, tu mais vois, ouais, c'est on un l'a pas croisé. vu, on l'a pas vu. Ouais, c'est un croisé aussi. Du coup, croisé. En fait, mes deux Mais croisés, après, c'est toi, deux croisé, tu vestes l'as fait sport. vraiment. T'as tout donné sur ton croisé, hein. Ouais, Épaules j'ai peut-être un peu super trop larges, donné. super structurées. Ouais. Et en fait, finalement, c'est peut-être pas, c'est un peu un regret, c'est que, en fait, je préfère le porter en dépareillé qu'en costume complet. Mais je me rends compte que, bah, dépareillé, j'aurais dû faire différemment. Je pense que j'aurais pas dû faire aussi structure à l'épaule, mettre un peu de Ouais. texture et Ouais, tout bah oui, au ouais, tissu. c'est logique. Après, c'est comme ça. Après, je le mets, ça passe, hein, tu vois, je suis content aussi. Mais Oui, je pense que j'aurais personne pu va faire un te peu. jeter les cailloux parce que t'as des épaules structurées Non, quand tu me demandes pareil. oui, c'est ça. Mais là, c'est plus pour moi. Mais ouais. Mais je pense que, genre, enfin, plus tard, dans quelques années, je referai, ça c'est sûr, un costume, une veste à boutons dorés. Et là, je la ferai loose. Un peu comme, tu vois, le japonais dont tout le monde parle, Shuei Nishiguchi, Ouais, je vois très bien. qui a Mais tu souvent vois, les tous styles les Ivy. japonais coréens, ils font des épaules super longues. C'est ça. Et ils ont souvent la petite veste en obsac portée ouverte à boutons dorés. Et là, je me dis, ok, je ferai plus comme ça, tu vois. Bah, en fait, ça fait un peu comme Quentin, justement, qui travaille chez Scavini, qui fait un peu ça. J'ai l'impression qu'il fait des vestes un peu courtes, avec des épaules peut-être un peu tombantes. Il y a un peu cette vibe-là, il les porte très souvent ouverts aussi, Julien. Quentin. Hum, Ouais, c'est ça. Il aimait bien faire les porter autant Du coup, toi, ouvertes. tu préfères un costume croisé ou trois pièces? Le sujet qui fâche. Trois Parce que pièces. monsieur a fait son essayage chez Confident. Ah, franchement, je crois que je préfère le trois pièces au Ouais, croisé. je pense que je préfère les trois pièces. Ok. Ouais, team 3 pièces, vraiment. Non, vraiment, le 3 pièces, c'est vraiment fort, quoi. Ça fait vraiment, d'un coup, beaucoup de couleurs. Enfin, t'as de la carrure. Enfin, t'as vraiment le tissu partout. Ça en jette vraiment, quoi. Le croisé, c'est différent. Mais aussi, en fait, moi, il y a un côté morphologie parce que vraiment, euh, ok, je comprends le fait de dire que le croisé, ça va à tout le monde, que faut pas se mettre des barrières mentales et tout. Mais moi, je suis d'avis que le croisé, ça peut quand même être casse-gueule. Surtout en prêt-à-porter. Mais, Ah bah oui. Bah, en prêt-à-porter, il y mais a plein de choses casse-gueule. c'est ça. Mais tu vois, vraiment, je trouve que le 3 pièces, c'est quand même plus flatteur en correction du corps qu'un croisé. Tu parles par rapport au fait que tu fasses pas un 90, c'est par rapport à ça? Non, pas par rapport même à la taille, mais par rapport à. Ouais, quoique. Parce que, Non, en vrai, pas tant que ça. logiquement, quand t'es plutôt petit, c'est vrai que le 3 pièces, du coup, l'avantage, c'est que si tu fais, Bah, tu vois la par ligne exemple, longue des de revers en jambe. pointe, bah ouais, en fait, tu fais des revers en pointe, par exemple, et tu fais un gilet haut, ça va quand même te donner une impression de verticalité qui est assez sympathique. Là où le croisé, tu joues plus quand même sur l'horizontalité, tu vois, à Mm, voir selon la largeur des revers. Mais c'est c'est vrai ça. que justement, c'est peut-être pour ça justement que tu préfères le 3 pièces qui te donne une impression de Non, mais même quand je vois les gens, mais c'est positionnement. aussi, moi je pensais même pas trop à la taille, mais c'est vrai que la taille ça joue, hein. Même si, ok, t'es cintré, on voit que ta taille naturelle est là, t'as les jambes quand même couvertes sur le croisé, donc t'as quand même moins de jambes. Mais moi c'est plutôt sur le côté, bah des fois il y a des hanches qui ressortent sur le croisé, tu vois. En fait, le Et truc ça c'est que dérange ça. Mais je sais que sur toutes les vidéos, tu parlais non, du fait que non, ça mais fasse il y a des des hanches. gens qui ont des hanches plutôt larges, et Ouais. du coup, bah,
si tu fais pas un croisé méga épaulé, je trouve que des fois, vraiment, ça leur fait une morphologie de bouteille qui est vraiment toute droite parce que si tu cintres, tu sors les épaules, mais tu sors encore plus les hanches aussi. Mais vraiment, il y a des gens, ils ont des hanches et mettre un croisé, c'est pas hyper flatteur. Parce que le droit, si tu as de la hanche, comme c'est arrondi en bas et que c'est ouvert, ça masse et ça tire pas. Moi, ça me choque. Genre, tu regarderas, regarde les costumes croisés de Pini Parma. Souvent, ils prennent le mannequin qui est un peu âgé. Je sais pas son nom, on le voit partout, là, ce mannequin. Avec les cheveux un peu gris et tout. C'est ça. Et lui, du coup, les croisés Pini Parma, je crois qu'ils sont pas trop cintrés. Et je crois qu'ils trichent pas sur les photos, c'est bien, ils les font comme ça. Ouais. Et vraiment, je trouve que c'est pas très flatteur. Après, bon, il a un certain âge, etc. C'est au niveau du vue de devant ou vue de dos que ça te dérange? C'est toujours de devant qu'on regarde, de toute façon. C'est jamais de dos. C'est le fait que ça fasse épaule, taille, c'est le côté un peu sablier, moi ce que j'appelle sablier. C'est ça, et même que le bassin soit plus large que les épaules, tu vois. Ça c'est rare quand même. Là je vois des trucs, attends regarde, ouvre Google Images, tape costume croisé Pini Parma. En fait moi je trouve ça intéressant parce que en général, la plupart des gens veulent flatter leur silhouette, ok. Et souvent, ça passe par du cintrage, quand même, on va pas se mentir. Et en fait, l'avantage, c'est que pour accentuer ton effet taille fine, tu peux soit cintrer la taille, soit élargir le bassin. Tu vois. Et en fait, quand tu as un bassin plus large que la taille... le bassin Ah oui. En fait... ouais, mais du coup, ça fait un bassin En fait, large. C'est le ratio épaule, taille, bassin, tu vois. Donc, si tu cintres la taille, naturellement, ça fait un sablier. Mais si tu te bases sur la même taille mais que tu élargis le bassin, ça refait aussi un peu. Il ne faut pas que ce soit plus large que les épaules par contre. Hein. Mais du coup, moi ça m'a jamais choqué. Alors, si jamais t'as pas trouvé, tu tapes costume croisé Pini Parma, tu regardes les deux premières photos. Donc le jeune et le âgé. Est-ce que cette photo te dérange? Voilà, tu vois, pour moi, morphologiquement, tu vois, c'est pas hyper flatteur, je trouve. La veste est belle et tout, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que sur un 3 pièces, c'est plus flatteur. Moi, ça me choque. Mais tu comprends mon idée. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois. Et même sur la photo, donc la première, donc là je crois que tu es sur le deuxième résultat, la première image, donc c'est quelqu'un de plutôt jeune, svelte, etc. Ouais. Tu vois, il y a quand même ce côté un peu bouteille, tu vois. Après, moi j'ai de la chance, j'ai une taille plutôt fine, j'ai pu faire en cintré, j'ai mis des épaules de malade, ça faisait un très très beau truc, je trouvais. Ouais, c'est marrant, ça me choque pas. Est-ce que du coup là ça te choque moins par exemple? Là ça me choque moins. Ok. Mais il faut avoir un truc vraiment bien taillé, tu vois. En fait, du coup, pour toi, le croisé, ça doit pas être cintré, en fait. Parce qu'en fait, naturellement, les gens ont les hanches plus larges que la taille. Si, en fait, il faut que ce soit cintré, mais c'est délicat si jamais tu as déjà les hanches larges. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est pas dérangeant que les gens aient le bassin plus grand que la taille, c'est normal. Mais en fait, si tu as le bassin, surtout aussi large que les épaules, voire plus large, c'est là que c'est dérangeant. Ok. Parce qu'en fait, quand tu cintres un petit peu, ce qui est joli, c'est que ça ressort un peu levé. Tu vois, c'est pas ça ressort les hanches qui est beau, c'est que ça ressort l'épaule. Le problème, c'est que si tu cintres et que t'as pas beaucoup d'épaules, en fait, tu vas ressortir les épaules, mais tu vas donner encore plus de bassin. Donc, ce que tu fais, c'est que tu cintres pas trop. Mais donc, du coup, t'as quand même les hanches larges, tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est marrant parce que... Ouais, en fait, j'ai pris le truc à l'envers. En fait, c'est rare que les hanches soient plus larges que les épaules. En fait, dit autrement, c'est plus pour les personnes qui ont les épaules plus étroites que les hanches. Et en fait, c'est un peu les deux. En fait, moi, j'étais parti d'une morpho, tu vois, avec quelqu'un qui a les épaules assez standards, mais des hanches larges. Et en fait, c'est plus que le gars... en fait, c'est plus que le gars a les hanches normales et les épaules étroites. Pour moi, c'est un peu les deux, tu vois. Mais du coup, ça revient au même. Être un peu étroit et un peu large de bassin, ça ferait une diff énorme. Oui, en fait, c'est juste dit autrement. Mais c'est vrai que par exemple, le client qui était venu tout à l'heure, il fait un peu de sport, tu vois. Il y avait un tour de poitrine, il était à 100 en tour de poitrine, tu vois. Donc, taille 50. Mais par contre, il n'avait pas beaucoup d'épaules. Okay. Ce que j'ai fait, c'est un peu à Skokie, j'aime bien, c'est qu'en fait, j'ai été chercher la largeur trapèze, pas pour qu'elle arrive sur les épaules, parce que du coup, ça aurait fait ce que tu as dit. J'ai structuré pas mal la veste et je l'ai fait arriver plus loin pour que ce soit plus harmonieux, tu vois. Donc c'est peut-être ça aussi le... Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que donc en fait,
le croisé, c'est un peu galère. Il faut que ce soit vraiment bien fait, donc sur mesure, avec ces détails-là, que pas tout le monde le ferait. Et en même temps, même si c'est bien fait, c'est quand même plus dur que de faire un 3 pièces. Parce que 3 pièces, tu as vraiment la longueur de la veste qui est très belle, l'épaulé de la veste, tu as la longue ligne de jambe, tu as le côté pincé un peu à la taille. Et donc, il y a vraiment tout qui est fait pour que le 3 pièces soit très beau par rapport au croisé qui est plus casse-gueule quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est une morpho. Moi, je vois beaucoup ça sur ceux qui font beaucoup de crossfit. Ils ont quand même les épaules énormes. Ils ont des dorsaux quand même pas vilains. Ils ont assez des gros pectoraux aussi. Mais en termes d'ossature d'épaule, elles sont pas si larges que ça. Souvent, ils ont des épaules, je trouve, en termes d'ossature un peu étroites. Mais musculairement, tu vois, elles sont grosses, tu vois. Mm. Et en fait, c'est là où justement ça peut être casse-gueule, je pense, si tu fais un croisé. Mais c'est pour ça que souvent, comme je dis, c'est qu'en fait, tu te bases pas sur la terminaison de je sais pas quel os qui est là. Tu vas justement chercher plus loin pour élargir. Et du coup, naturellement, en fait, si tu fais ça, c'est sûr que c'est moche, tu vois. Du coup, naturellement, tu vas aller chercher peut-être les épaules un peu comme tu as sur ton Scavini, tu vois, des épaules peut-être un peu plus larges. Bien sûr, Et ouais. du coup, ça peut rééquilibrer les volumes Mm. et du coup faire moins apparaître les hanches, tu vois. C'est ça. Ouais, si je regarde le gars de le Pini Ouais, Parma mais dont tu vois, tu parlais. oui, bah, tu vois, Pini Parma, c'est des épaules plutôt napolitaines, donc il n'y a pas tout ce côté-là, tu vois. C'est vraiment des Ouais, c'est vrai épaules. que tu vois, ce gars-là, là, tu lui rajoutes, je sais pas, 2-3 cm de trapèze avec une épaule structurée, je sais pas si tu vois bien. Ouais, mais du coup, tu es obligé de mettre de la structure, tu vois. Tu es obligé de rattraper quelque chose qui, de base, est Ouais. casse-gueule. C'est pour ça que pour Ouais, moi, c'est vrai c'est moins qu'en bien. en prêt-à-porter, ouais, en prêt-à-porter, c'est vrai que même en mesure, en vrai, c'est pas Oui, non plus voilà. spécialement si facile que ça. Mm. Mais oui, C'est ça demande ça. peut-être plus de Tu travail. vois, si tu Le fais trois-pieds, un. c'est peut-être plus simple. Voilà. Si tu fais un croisé et que tu dis, bon, bah voilà, vous avez des hanches larges, je vais vous mettre des épaules. Et si le mec, il n'aime pas l'épaule structurée, bah tu fais quoi? Tu vois. C'est pour ça que pour moi, le croisé est plus difficile morphologiquement à te mettre en valeur. Bah, par contre, si c'est réussi, c'est nickel, hein, c'est top, hein. Mais c'est pour ça que après, le 3 pièces, c'est très bien Oui, aussi. Donc, le 3 pieds, c'est peut-être plus facile ou peu importe la morphologie, tu poses peut-être moins de questions. moi, je trouve. Non, c'est vrai, après, c'est plus facile, mais après, en termes de goût, vraiment, par rapport à ta silhouette, tu préfères le 3 pièces quand même. Au-delà du Je côté trouve. facile. Finalement, je trouve, ouais. Finalement. C'est vrai que moi, j'ai plusieurs 3 pièces, mais j'ai un bleu, ouais. Moi, j'adore le 3 pièces aussi, hein. Toi, Mais t'es je plutôt trouve le croisé que croisé, 3 pièces quand même. ouais, moi, je suis plus croisé, En ouais. fait, on part dans un grand débat. Mais Oui, qui n'était pas le sujet de base, mais en fait, un peu quand même, parce que du coup, tu reviens au côté peut-être plus facile à porter, plus accessible, comment débuter, tu vois, en fonction de la morphologie de chacun aussi. C'est vrai que le croisé est peut-être un peu plus casse-gueule. ouais, c'est ça. Ou alors, il faut vraiment que ce soit bien exécuté, donc faites-le sur mesure et Ouais, tout. Parce que voilà. sinon, vous aurez à battre Lien des dans la retouches. description. C'est ça, ouais. Et parce que tu vois, quand tu prends une. Bah, tu vois, par exemple, moi, la veste Supply Sport que j'ai croisée, donc je l'ai acheté en seconde main. Et en fait, je pensais que c'était à peu près ma taille, mais en fait, la personne l'a fait en custom made. Du coup, en fait, c'est pas du tout ma taille. Et comme je l'ai eu, que je l'aimais bien, bah, tu vois, j'avais pas envie de le rendre. Et du coup, j'ai dû le retoucher. Et j'ai dû faire plein de retouches torse, cintrage, bassin. Alors qu'en général, ce que tu fais sur un 2 pièces, même s'il est un peu grand, par exemple, au niveau de la taille et du bassin, en général, tu reprends que la taille. Parce que le bassin, même s'il y a un peu d'excès, ça se voit pas trop. Vu que il y a quand même les bases, c'est un peu arrondi. Par contre, sur mon croisé, là, ça se voyait à mort qu'il y avait du bassin. Donc, j'avais des hanches méga larges. Et donc, du coup, ça demandait beaucoup plus de subtilité. Donc, il m'est revenu beaucoup plus cher que ce que j'imaginais. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même Bah, beaucoup plus c'est pour ça subtil. que, en vrai, à chaque fois que je parle de costume croisé, euh, c'est pas les mêmes problématiques, comme tu dis, que les vestes droites. Et encore une fois, c'est bien plus casse-gueule qu'une veste droite. C'est pour ça que, à moins que vous ayez une morphologie où le croisé ça passe même en prêt-à-porter, c'est vrai que autant le 3 pièces ça peut se trouver beaucoup plus facilement en prêt-à-porter, autant un croisé en prêt-à-porter qui est mal coupé, c'est une catastrophe absolue si ça va Ouais, pas, c'est quoi. ça. Ouais. Si jamais c'est trop long, bon, bah, enfin, tu vois, c'est galère. Tu coupes, mais t'as le bouton là. Enfin, c'est vraiment. Il y a que Le des problèmes. placement des boutons, il est vraiment d'une marque, c'est vraiment compliqué, je trouve. Ouais, c'est pour ça, faut venir. Moi, je suis spécialiste de costumes croisés, donc messieurs, venez Allez chez voir Bernard Ivan. Dello. Voilà. Et venez me voir pour des conseils costume 3 pièces. Non, je rigole. Ouais, c'est Je ça. n'ai pas de costume. Mais Non, mais voilà. on a fait un bon petit tour. Je sais pas s'il y avait des choses que tu voulais Bah, aborder. ouais, désolé, on a fait une grosse parenthèse. Ah, bah, ma caméra a coupé, une fois n'est pas Oui, j'ai coutume. entendu. Je sais pas si ça fait longtemps d'ailleurs, mais. Et 18h30, ça va faire 1h20. Ah. Du coup.
Oui, je voulais juste faire une passe sur les pièces à avoir, mais hors tailoring. Tu vois, par exemple, pour toi, qu'est-ce qui serait un autre basique à avoir hormis les pièces tailoring? Bien sûr, ça dépend du style, etc. Bah, tu vois, en vrai, tout le monde serait tenté de dire un jean, mais moi, j'ai pas de jean, par exemple. Tu vois, donc en vrai, je dirais quand T'as même pas de une jean? paire de. Non. Même à l'époque début Alors, d'études et si, mais tout? je les ai tous vendus, je les porte plus du tout. Ok, Mais j'aurais dit une paire de sneakers, mais une belle paire de sneakers. Tu ok. vois, en cuir suédé, en cuir blanc, mais bah, une belle paire de sneakers, pas les trucs Nike, je sais pas quoi. Ça peut être sympa aussi, hein. C'est pas du tout le message, j'en ai aussi. Sneakers minimaliste. Ouais, je pense que ça peut être ultra, ultra polyvalent. Je dirais, selon les appétences de chacun, je dirais un col roulé. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal avec je trouve ça magnifique, mais je Ouais, moi supporte aussi. pas la chaleur ici. C'est vrai que Donc maintenant, peut-être j'ai du col mal aussi. cheminé, peut-être col cheminé. Je trouve ça assez polyvalent. Mais le col roulé, c'est pour ceux qui aiment, franchement, je trouve ça magnifique. Ouais, le problème du col cheminé, c'est que ça se rapproche beaucoup plus d'un pull normal que d'un pull col Ouais. roulé. Bah, le col roulé a plus de caractère, je trouve. Donc j'aurais dit col roulé, j'aurais dit une belle paire de sneakers. J'aurais dit peut-être j'aime bien les vestes de travail, moi. Une work jacket ou une shirt jacket, des trucs un peu comme ça, mais avec des matières un peu sympas. Tu vois, j'ai une veste de travail bonne gueule qui est en laine et coton là, je sais plus, laine lin, un truc comme ça. Elle est incroyable, c'est un bleu indigo un peu chiné. Et alors ça, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est une de mes pièces préférées de chez Bonne Gueule, j'adore ça. Ok. Et tu vois, pour des dépareillés, tu vois, tu mets une belle chemise avec un chino, un beau pantalon et une belle veste de travail bien coupée. Je trouve que ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne. Et en Et termes de pantalon? bah, pour moi, en vrai, c'est ce que j'ai dit, hein. C'est soit des chinos ou pantalons de costume. Après, le jean est intéressant aussi pour la plupart des gens quand même, hein. Tu prends un beau jean que tu mets avec une veste en flanelle ou une veste un peu à motif, un peu décontracté. Je trouve que ça fonctionne bien. Un jean col roulé, bref, c'est super polyvalent aussi, hein. Et pas de couleur Sauf que particulière? en fait, j'ai pas trouvé, je pense, le jean qui me va avec ma morphologie un peu pourrie. Mais j'ai pas Essaye pris le la temps coupe d'essayer baggy, non tu vas plus. voir, ça va t'aller. Tu peux être aussi musclé d'où tu veux, tu rentreras. Ah, il y a des chances, ouais. Mais c'est plus sur la ligne que ça m'inquiète. Mais si, le jean, c'est quand même génial, quoi. Hmm. Ah, le Et je denim, pense que, c'est beau, ouais. ouais. Et ouais, du coup, les vestes, etc. Sur chemise ou pas? Bon, en vrai, pas. Ouais, sur chemise, je mets un peu ça dans la même catégorie. Pour moi, c'est un peu. Enfin, veste de travail sur chemise, en tout cas, c'est la forme, tu vois. Oui, ok. Le côté, Il y a le un petit côté, tu col et mets tout. par-dessus une chemise, et après, plus ou moins épais, plus ou moins texturé, plus ou moins. Voilà. Mais Boots? ouais, je trouve ça génial. Bottines ou pas? Non. Pas de bottines. Ok. Je trouve, franchement, encore une fois, je trouve ça sympa. Il y en a plein qui en portent, je trouve ça très cool. Mais j'aurais peut-être dit plutôt. Bah, on a parlé tout à l'heure des double boucles, mais une paire de derby, c'est ultra polyvalent aussi. Ouais. Selon ce que vous avez choisi plus ou moins avant, les boots, déjà, ça se met qu'en hiver. Ça se met pas non plus. Ça fait très workwear, donc c'est très bien aussi comme style. C'est Et chiant je à trouve mettre ça. au bout d'un moment. J'en ai jamais eu. Pour des gens, Ah ouais? Enfin, je- sauf des Chelsea que t'enfiles, mais souvent c'est un peu long. ouais. Et encore, je pense que c'est galère aussi. Non, parce qu'en fait, c'est un peu élastique sur le côté, tu Ouais, tires. ça passe Après, il y a quand la même. languette, ouais. Donc c'est bon. Donc Mais, non, pas spécialement bottines. Moi, je dis, allez, top 3 chaussures. Enfin, mocassin double boucle, sneakers ou derby. Ah ouais, d'accord, derby ou sneakers quand même. En vrai, c'est pas le même usage, mais tu vois, tu mets un jean, enfin un chino et une paire de derby ou une sneakers, bah tu la rends un peu plus ou moins habillée, tu vois, mais Ouais, dans les deux cas, ça se passe bien. Après, ça dépend si on préfère le côté un peu habillé ou un peu plus décontracté, quoi. ouais, ouais, Ah, ok. bretelles, si, bretelles pour moi, indispensable, bretelles. Les bretelles, c'est magique, j'en mets tous les jours. J'en mets vraiment tous les jours. T'en mets vraiment tous les jours? Tous les jours. Tous mes pantalons Ok. ont des bretelles. Là, tu vois pas, mais en fait, là, il y a mes costumes qui sont juste à côté. Et en fait, tu vois, en plus, ils sont exposés pour montrer un peu des trucs. Chaque pantalon a une paire de bretelles. Et je les laisse attachées. Donc, en fait, tu as une sorte de Ah, ok, ribambelle de bretelles. pratique. Ouais, Ouais, c'est non, vrai. bretelles indispensables. Toi, t'aurais dit quoi? Et est-ce que tu fais exprès d'avoir la ceinture un peu large quand tu fais ton pantalon pour que de toute façon tu le mets avec bretelles pour Oui. avoir le Je confort fais, qui te sert pas? c'est ce que je dis à tout le monde. Je fais tous mes pantalons sur mon poil plus haut. Et après, ça, ajusteur aux bretelles. Ok. Ah, Et les toi, t'aurais dit bretelles. quoi comme autre pièce
Pour le casual, pareil, paire de sneakers. Soit tu prends un mocassin, soit tu prends une paire de sneakers un peu minimaliste. Donc un peu dans la même idée que ton derby, je pense. Mais sans être un derby pour moi. Paire de sneakers bien plus décontractée selon le style. Si t'as un style très casual, streetwear, etc. Moi j'aime bien quand même le jean. Je trouve ça, ou un 5 poches, tu vois. Cette forme de pantalon, je la trouve cool, vraiment très casual. Pour le coup. Parce qu'en fait, un chino, quand tu réfléchis, c'est tout simplement un pantalon de costume. C'est la même forme, poche en biais, etc. Sauf que c'est une matière décontractée. Une matière voilà, en coton et un tissu de chino, quoi. Donc une espèce de gabardine. Donc voilà, donc un 5 poches, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien le jean. J'ai un retour en force de l'esthétique du jean que j'aime beaucoup. Le grain. Ça a été un peu perdu et tout parce que j'étais côté très habillé et en fait, le jean, c'était moins le truc parce qu'un jean avec des tenues habillées, je trouve que c'est différent en fait. Ça dépend vraiment. Encore une fois, c'est un peu comme on disait sur l'échelle. Si tu as une veste qui est très texturée, voilà, ça peut le faire. Ouais. En fait, le truc, c'est que. En fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que moi, j'aime bien dans le style tailoring le côté du pantalon à plis, le pantalon qui fait ajuster. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que selon les styles, genre le style tailoring, je le préfère ajusté parce que je trouve qu'il est plus beau comme ça, en étant un peu cintré. Pantalon un peu ajusté, le pli central, tu vois, qui vient plier la jambe et qui te donne l'impression qu'elle est toute fine, etc. Et au contraire, sur le côté loose, je préfère le pantalon qui est tubulaire. Tu vois le pantalon, le jean, où il n'y a pas de pli, en fait, c'est un tube. Alors que le pantalon habillé, c'est plutôt plié, donc là, plus ajusté. Et moi, je préfère ce côté tube sur des choses plus amples, plus casual, etc. Et en fait, de mettre une veste de costume cintrée, épaulée, etc. avec un tube, je préfère moins cette esthétique qu'avoir un pli, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a des marques de jeans qui font des jeans avec des plis centraux. Ouais, mais ça, je trouve ça bizarre. Tu peux faire des pantalons de costume avec des denims, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais là, je trouve ça vraiment bizarre, tu vois. Vraiment, c'est. Mais du coup, c'est plutôt tailoring. C'est pas. Parce que ce qui caractérise le jean, c'est les rivets, c'est la forme des poches, les poches cavaliers, etc. C'est vraiment tout ça aussi. Ah, c'est vraiment pour moi, ce qui caractérise le jean, c'est la matière. J'ai un client, par exemple, qui a fait un Gourka. Bah, les deux caractérisent, bien sûr. C'est un tissu de chez Carnet, c'est de la 100% laine, mais en gabardine très épais, genre tu as 400 grammes, mais qui ressemble énormément à un denim. Du coup, tu as le tombé de la laine, mais avec la matière du denim, et du coup, c'est ultra costaud, ultra résistant, ultra tout ce que tu veux, mais visuellement, ça ressemble vachement à un jean, quoi. Ok. Et en même temps, habillé parce que tu as le pli devant. Ouais. Ok. Bah, moi, je préfère le jean un peu, voilà, avec sa construction classique. Mais voilà, pour moi, un jean. Chino aussi, pourquoi pas, mais je suis un aficionado du jean. Et après, t-shirt, chemise, comme tu veux, là c'est vraiment open. J'aurais peut-être dit un beau polo. En vrai, depuis que j'ai acheté celui-là et d'autres, je trouve ça ultra polyvalent parce que tu peux le porter. J'ai un bleu marine que je porte en monochrome avec un costume et je trouve ça très joli. Et tu as le côté un peu habillé et décontracté quand c'est bien fait, je trouve. Ouais, c'est vraiment l'entre-deux. Mais comme dans ta garde-robe, en général, tu as soit des t-shirts, soit des chemises aussi. Enfin, pour moi, le polo, c'est vraiment. Ça passe après. Mais c'est très cool. Ouais. Surtout celui de Farid. Surtout celui de Farid, on l'embrasse. Fringo sur Instagram. C'est ça. Et puis, je pensais pas qu'on allait tenir genre 1h30 sur. Ah oui, là, on a beaucoup trop parlé, je pense. Sujet. Ouais, mais tant mieux, je pense que les gens sont contents. En vrai, je pense que plus on parle, plus les gens sont contents. Ouais, c'est ça. Donc, tant mieux. On vous accompagne. N'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez ce podcast. Exactement. Pour soutenir notre travail. Vous abonner, laissez un commentaire sur YouTube. Faites-nous passer les centaines d'abonnés. Et voilà. Ouais, et puis comme on parlait tout à l'heure avec Thomas, j'ai pas mal de clients justement qui viennent et qui suivent le podcast. Donc, salutations à vous tous. Parce que parfois on en parle et ça fait toujours plaisir. C'est ça. Donc toujours un plaisir. Et toujours un plaisir de faire le podcast avec toi, Ivan. Ah bah toujours plaisir partagé, évidemment. Merci à tous en tout cas de l'avoir suivi, pardon. Passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous l'écoutez. Terminez bien votre trajet de voiture ou la vaisselle que vous êtes en train de faire. La séance de sport. Exactement. Force à vous. Allez, encore une petite série, ça va bien se passer. Et puis à la prochaine, quoi. À la prochaine. Salut. Salut.